Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans ce live. Hey, coucou les gens. Salut. Voilà, on fait coucou. On est, ça y est, on est passé en mode confinement, hein, donc il faut bien qu'on ait le petit setup de chez nous. Alors, on avait, genre, il y a 2 secondes, on avait Marie qui était avec nous, de la boîte à curiosité, et qui, à mon avis, a peut-être eu un petit pain de connexion, donc elle va pas tarder à revenir, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, nous sommes avec vous ce soir. Il y a Clem qui est là. Bonsoir Clem. Ça va bien Clem ? Ça va très bien. Eh ben écoute, c'est une bonne chose déjà, j'ai envie de dire. Il y a aussi alors Damien qui est en Salamèche. Bonsoir Salut, Damien. Bonsoir Salamèche, voilà c'est moi. Voilà, c'est ton starter, c'est ça ? C'est mon starter, exactement. Eh ben écoute, c'est une bonne chose aussi. Et puis donc en écureuil, il y a Mathieu qui est là. Bonsoir Mathieu. Et bonsoir tout le monde. Ça va Mathieu ? Oh bah oui, ça va, toi aussi. Eh ben écoute, ça va très bien. Moi je suis en panda. Ouais. Un panda, Tu ouais. es un magnifique panda. Voilà. Et puis il y a Paul qu'on salue, qu'on embrasse aussi, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le chat de Twitch puisqu'il a eu alors des petits soucis aujourd'hui avec son ordinateur, donc il sera pas avec nous malheureusement. Mais on le salue quand même, on l'embrasse. Voilà. Et voilà, il est dans le chat, donc dites-lui bonjour. Il surveille. C'est ça. J'en profite aussi pour dire bonjour à ceux qui sont dans le chat et donc Marie qui vient de revenir. Bravo. Bravo. Pardon, genre mon ordinateur s'est éteint. Genre 30 secondes avant quoi. C'est ça. Pardon. C'est pas grave. Non mais c'est pas grave, y a pas de mal. Donc Marie qui est de la chaîne La Boîte à Curiosité qui est donc en licorne. Oui. Voilà. Alors donc Marie, donc pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, moi je dis aux gens qui nous regardent ce soir de s'abonner à ta chaîne directement sur YouTube. On va la mettre dans le chat. Surtout que tu as passé les 8000 abonnés, moi je dis bravo. Bravo. Merci. C'est trop bien. Tu les as passés ces jours-ci et franchement ouais c'est top et moi je dis tu en mérites encore plus. Parce que vraiment ta chaîne, je l'adore. Bah, c'est gentil, merci. Alors Clem, Donc, on a combien Clem exactement là? Ah, Chris est en train de tapoter, je me dis. Ouais, je partage le Tu vas le lien, faire. voilà, dans le chat. Voilà, donc oui, nous sommes à combien, Clem, d'abonnés à l'heure qu'il est ? Tiens, je zoome. 8,0, donc en gros 8030, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Donc moi je dis ouais clairement ça en mérite plus. Alors du coup on va te demander donc de présenter ce que tu fais, voilà, ta chaîne etc. Mais on va faire une présentation un petit peu particulière puisque il va y avoir des mots interdits. On Dans teste ta les présentation. concepts, attention. Hein. Voilà. Donc alors les mots, donc il va falloir que tu te présentes, voilà, et les mots qui te sont interdits, je vais les afficher à l'écran, tu vas les voir toi apparaître sur l'écran où tu vois Clem, puisqu'il y aura le mot curiosité, le mot animaux, le mot vidéo, le mot YouTube et le mot blog. Allez, bon courage. Allez, salut. Je suis vidéaste, je suis youtubeuse. Ah ça marche, ça Ouais, marche, ça ça marche. Vous me voyez toujours ou pas? Ouais. Oui, Oui, bien oui, sûr. tout à fait. Oui oui c'est bon, t'inquiète pas. Alors, je crée du contenu de vulgarisation scientifique qui tourne autour des sciences naturelles, de la biologie insolite. Voilà, tout ça axé autour de l'humour, avec un côté très ludique, axé aussi créativité parce que je fabrique des costumes, etc. Mhm. Tout ça pour donner l'envie aux gens d'en savoir plus sur certains sujets de science qui peuvent les titiller. Donc voilà, c'est vraiment titiller cette science qui dort en nous. Et, Eh ben, voilà. moi je C'est trouve tout que simplement. c'est très bien réussi comme challenge, moi je dis bravo. Bravo. Merci. Parce,
parce que c'est très bien résumé avec les mots interdits. Moi je dis c'est parfait. Alors on me fait signe qu'on entend un ventilateur. C'est moi qui n'avais pas coupé le mien. Bravo. Donc je l'ai retiré ce ventilateur. Merci. Je l'ai retiré ce ventilateur, mais en fait je l'avais allumé parce que là-dedans il va faire 1000 degrés à peu près. Hein, donc. Mais t'es pas malin. Regarde. Faut se mettre nu en dessous. Ah, bah, Non, mais par Ouais, contre, on n'a ouais, pas ouais, envie de c'est voir. On va t'as se faire t-shirt. strike de Twitch. Tu sais que tu vas avoir chaud, tu te mets nu. Moi aussi, ça me dégoûte. Alors, les amis, vous savez que dans cette émission, je vois que ça chatte un petit peu déjà. Alors, je vais lire un petit peu déjà ce qui se passe dans le chat. J'aimerais remercier Dave337 qui s'est abonné tout à l'heure à notre compte Twitch. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Et alors, je regarde ce qui se dit dans le chat. On veut pas voir la queue de Salamèche même en feu. Ah, Voilà, oh. ça c'est Watt qui dit ça. Bah, hop, juste pour toi. Ça me dégoûte. Il y a vraiment la petite flamme au bout finalement. Ouais, franchement, il a dit comme Et ils ont pensé à tout, hein, ils ont pensé à elle est tout. vachement bien faite. Plume de dragon aussi qui dit est-ce accessible aux enfants, mais bien sûr c'est accessible aux enfants, voilà, on fait des petites allusions, voilà, mais on essaye d'être discret. On essaye Parler de la comme ça. chaîne, je pense. Mais Alors donc que je vous dise, du coup on démarre pas une émission sans avoir fait un petit bac. Oui, c'est Ok. vrai. Un petit bac. Alors, c'est je parti. suis pourrie à ce jeu. Alors mais- t'inquiète pas, je vais expliquer les règles parce qu'elles sont un petit peu différentes. Jingle. Donc alors, je réexplique les règles du petit bac. En gros, il va y avoir un chrono qui va partir et on va tous jouer ensemble. Donc c'est-à-dire que là, le chrono, il va partir, on sait pas combien de temps il dure. Il dure entre Ok. 45 et 75 secondes. Et en fait, c'est l'ordinateur qui va choisir qui doit répondre avec la catégorie et la lettre qui sera donnée à l'écran. Donc, et Ok. du coup, bah, en fait, chaque fois qu'il y a une réponse qui est donnée, on valide la réponse. Et puis, bah, le dernier à qui c'était le tour, qui a pas répondu au moment où le chrono s'arrête, c'est la personne qui a perdu. Voilà, c'est bon pour toi? T'inquiète pas, Bon. je vais perdre avant toi. Si. Alors, je vais lancer donc la partie du petit bac. Donc, on va devoir trouver des métiers en V. Oh la vache, en V, et c'est moi qui dois commencer. Vétérinaire, voilà. Je valide ma réponse. Damien. Ventriloque, il y en a qui peuvent en vivre. Allez, ça passe. Ça passe. Mais non, Damien, encore. Ça fait la même chose la semaine dernière. Un viticulteur. Ça marche, je valide. Moi, Allez, je vais entrer. vulcanologue. Mais- Je passe. vitrier. Clem. Oui, ça marche. c'était Marie. bien. Et c'est ton tour. D'accord. Salut. Attends, non, c'est chaud, je voulais dire vitrier. Vendeur. C'est nul. Mais ça marche. Vendeur, ça marche, Oui, ça ça marche. Allez, Je valide. Purée Mathieu. Violoniste. Violoniste, ça marche. À nouveau à Marie. Non, faut me laisser tranquille, s'il vous plaît. Eh bien, ventilateur, c'est quelqu'un qui fabrique des Du vent. du vent. Voilà. ventilateur humain. Ah, Alors attends, on est dans une situation qu'on n'avait encore jamais eue, à savoir le chrono s'arrête sur Marie. Alors il faut savoir une chose, c'est que quand on arrête quand le chrono s'arrête, si c'est l'un de nous qui perd, on met 2 € dans une cagnotte globale qui se permet d'offrir un cadeau à la fin de l'année aux personnes qui nous suivent. Mais là, comme Merci, c'est toi Max. qui as perdu, Oui. je sais même plus si on avait discuté de cette règle-là ensemble, mais Non. en gros c'est... Ah, on n'en a pas discuté. Je crois qu'on Ah, n'avait pas émis cette hypothèse-là. puisque en gros la règle, alors bah du coup je sais pas s'il faut qu'on se mette d'accord maintenant, Bah oui, mais non, là en gros la maintenant. règle qu'on avait décidé, c'était, enfin que moi j'avais pensé plutôt, on va dire ça Ah comme oui, ça, techno. c'était que l'invité du coup désigne qui va perdre. Ah, mais- c'est horrible. C'est Damien. c'était cadeau. Allez, hop. Allez, c'est plié. Ah il boude, ça y est. Il déteste ce jeu du coup.
Alors, je vais faire un petit tour dans le chat, puisque du coup, on a eu quelques propositions de métiers aussi qui sont passées. Nous avons eu vélocycliste, vannier, virologue. Effectivement, c'est tout à fait à propos en ce moment. Et le videur de truite, il est pas mal. Hein. Videur de truite, mais c'est un métier ça. Bah, videur, Ah, mais après, faut voir. vulgarisateur. Videur en soi, déjà, Ah c'est bah bon. oui, en plus. Vidéaste. Nul. Non, mais nul. Alors- Je suis nul. On me dit que je suis plus fort que les autres, alors je vais baisser mon micro. Ah. Voilà, comme ça, ça devrait s'équilibrer. Voilà, on va faire ça comme ça. Bon bah écoute, c'est une bonne petite partie de petit bac. Donc Damien, Oui, bah j'ai compris. J'ai tu perdu. n'aimes pas ce Allez, au jeu, revoir. c'est ça? Non, j'aime pas ce jeu. J'ai une bonne raison de pas aimer Alors. ce jeu. Même quand j'arrive à j'invite- trouver des mots, et bah on me fait perdre. J'invite aussi les gens à venir poser vos questions également dans le chat si vous voulez. Donc vous pouvez poser des questions pour Marie de la boîte à curiosité. On en a aussi quelques-unes. Et alors la première, je vois qu'on avait noté, c'est est-ce que tu as un animal de compagnie? Voire même plusieurs. Ah, nous Alors. entend plus. Tu nous entends Marie? Non, ça. Non, mais en fait, j'ai perdu le son, je suis désolée. Ah, Je n'ai tu as rien perdu le entendu. son. Oui, désolée. Là c'est J'ai bon, tu nous entendu, entends? on en a quelques-unes, et voilà. Ouais, là, c'est bon, je t'entends. D'accord, ok. Alors, donc je disais, oui, est-ce que tu as un animal de compagnie, voire même plusieurs? J'en ai 12 000. Non, c'est pas vrai. J'ai 3 chats. Ah, 3 chats, j'ai un faucon. Et j'ai Ah. 2 phasmes. ah, les phasmes, donc les fameux Fred et Jamy. Ouais. Les phasmes, alors je sais pas si tout le monde voit ce que c'est qu'un phasme, parce que je pense qu'un chat ça parle plus qu'un phasme de façon générale. Ce sont des insectes un peu particuliers puisqu'ils ressemblent à des éléments de la nature, des bouts de bois, des feuilles, des... Tiens, Ouais. bah Clem, voilà, est en train de mettre sur l'écran des phasmes. Attends, ça a Et donc craché. c'est quoi? On n'est C'est pas assez tu près. as un phasme bâton et un phasme feuille, c'est ça? Non, c'est 2 phasmes feuilles. En gros, ça s'appelle des phyllies. P-H-Y-2-L-I-E. Et voilà, D'accord. ça ressemble à des petites feuilles et puis c'est choupi. C'est vrai que c'est mignon comme tout, puis en plus c'est complètement inoffensif. Complètement. Donc on peut en élever chez soi. C'est des animaux qu'on peut trouver partout, ça, ou il y a des coins plus propices que d'autres? Tu veux dire pour acheter ou Ah, acheter, même en trouver dans la nature. Ah, dans la nature, je suis pas sûre que des phyllies, il y en a en France. Je sais que les phasmes bâtons, il y en a plein en France. Moi, j'en ai jamais vu, mais je sais qu'à la campagne, j'ai déjà des amis qui en ont vu. Et, Ouais. et sinon, ceux que j'ai, je crois qu'ils sont. Je crois que il y en a qui viennent de Thaïlande. Alors, même Philippines, je crois que c'est Asie, c'est assez exotique comme truc. Ouais, voilà. Et c'est tout mignon, donc ça peut s'adopter Oui. facilement. Ça Oui. se garde dans un vivarium, ça? Ouais, tu mets un petit terrarium, il faut que ça soit humide. Du coup, bah, je pense que les miens, comme ils sont assez, entre guillemets, exotiques, c'est genre 25 degrés, et puis tu les vaporises pour qu'ils soient un petit peu dans de l'humidité. D'accord. Et voilà, après, je trouve que c'est cool comme animal, parce que enfin, j'aime bien quand j'ai des amis qui viennent. Enfin, en ce moment, je n'ai pas d'amis qui viennent, mais avant, j'avais des amis tu les fais manipuler. En fait, je trouve que c'est une espèce d'insecte de transition pour les gens qui en ont peur, hyper cool, parce que c'est hyper chill, en fait, ça bouge pas trop. C'est pas en C'est mode pas bruyant. furtif comme une araignée ou quoi, et du coup, Ouais. c'est assez cool. En fait, tu peux vachement le manipuler. Et c'est chouette, même pour les enfants et tout, c'est chouette. D'accord. Ben, c'est vrai que ça permet d'être ludique. Et alors les tiens, ils ont failli aussi s'appeler McFeuille et Feuillito. Non, mais j'étais morte. J'ai trouvé ça beaucoup trop drôle. Et j'avoue que ça aurait pu être vraiment très drôle. Ouais, j'ai demandé aux gens, en fait, à la petite communauté qui me suit, de me filer des noms, et j'étais morte. Mais c'est vrai que Fred et Jamy, ça l'emportait de très loin. Et alors, est-ce que Fred ou Jamy ou les deux ont réagi à cette à ce baptême de phasme? Alors, en vrai, j'ai pas trop... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas voulu les taguer, parce que je me suis dit, ça se trouve, il y en a un que ça va froisser, tu vois. Donc, du coup,
Jamie, il a quand même une grosse communauté et avant qu'il tombe sur un truc, ça va. Mais en fait, il y a le compte de l'Esprit Sorcier qui est maintenant la plateforme sur laquelle travaille Fred Courant, qui a réagi avec un gif. J'étais morte, un gif comme ça de Fred qui fait genre waouh. J'aime bien l'idée. Ouais. Je salue le Point de Genius qui vient de nous rejoindre le chat. Bienvenue à toi. Bonsoir. Hello. Bonsoir PH. Une autre petite question. La suite, bah tiens, c'est Damien qui va la poser celle-ci. Ah bon Ouais, tu prends celle que tu veux. je prends celle que je veux. Ouais, voilà, on fait comme ça cette année, on est à la cool. Oh, je sais même pas du tout laquelle poser. Bah, celle qui est pas barrée. Mais non, mais il a dit celle que je veux. Alors. Oui, mais parmi celles qui sont pas Je barrées. vais prendre. Alors, à qui es-tu abonné sur YouTube? Je prends vraiment une question qui est tout en bas de la liste. Oh là là. En vrai, j'affiche pas les chaînes auxquelles je suis abonnée parce qu'il y a une option sur YouTube où on peut montrer les chaînes auxquelles on est abonné. Je l'ai pas affiché parce que je crois que je suis abonnée à genre 500 000 chaînes. C'était abusé. À peu près. Mais, en gros, on va dire que celle que je regarde le plus, c'est la sphère des vulgarisateurs français, que ce soit des grands comme Nota Bene ou des petits créateurs, des personnes qui font partie de l'association Bien Protestant dont je fais partie. Beaucoup de vulgarisateurs un peu. Voilà. Et voilà, bah, comme le Point de Vénus qui est sur le chat, et aussi une chaîne qui a combien il est d'abonnés, mais il doit être pas loin des 20 000, je pense. Des gens comme ça, en fait, voilà, que ça soit de la paléontologie, de l'histoire, de la biologie, etc. Je reste vraiment dans cette sphère de vulgarisateurs généralement. D'accord, bah c'est une très bonne sphère, hein. Ça remplace un petit peu le C'est pas sorcier qui nous manquait justement, hein, puisqu'on en parlait. Là c'est bien, on a plein de chaînes qui parlent de tout ça. Et est-ce qu'il y a genre des vidéastes avec qui tu aimerais bien faire des collabs? Ouais, grave, tout le monde. Tout le monde. Non mais un en particulier, ou enfin un ou deux quoi, en particulier dans le Graal. Le Graal avec qui tu aimerais bien travailler. Le Graal? Ouais. En vrai, j'y pense pas trop. Pour l'instant, je suis plus dans l'optique de faire des collabs avec des gens que j'aime bien et avec qui je m'entends bien et qui sont accessibles entre guillemets. Mais le Graal. Avec Fred et Jamie. Ouais, en vrai, non, et j'avoue que Jamie, je l'aime, mais d'amour. Ah mais oui, mais tout le monde. Non, mais j'adore Fred, mais Fred, j'ai eu énormément de chance. Je l'ai rencontré parce que je suis allée au Frames Festival l'année dernière. J'avais été sélectionnée pour un concours vidéo et il faisait partie du jury. Et du coup, je l'ai rencontré, c'était trop bien, mais maintenant, je veux rencontrer Jamie. Et en fait, Jamie, c'est un peu mon enfin, on va dire qu'on a un truc de cœur où lui il fait des maquettes, il est très créatif, il y a un truc art plastique un peu entre c'est vrai. volume. Et moi j'aime bien quand même. Donc voilà. Ah mais Jamie, mais il a tellement la classe, puis surtout maintenant il a sorti sa chaîne YouTube, c'est vachement bien aussi ce qu'il fait. Là il est toujours en rythme d'une semaine sur deux. Ouais, c'est super. Il avait super vachement bien. assuré avec sa vidéo par jour pendant le confinement aussi d'avant. Mais ouais, il a été hyper productif. Une productivité, ouais, c'est hallucinant. Et d'ailleurs, il a sorti, je fais pas du tout sa promo, mais il a sorti un livre là, il y a une semaine, je crois, ou deux, où en fait il raconte les coulisses de comment il a vécu le confinement et comment ça lui est venu à l'idée de faire toutes ces vidéos, comment il a fabriqué les maquettes avec sa femme, parce qu'en fait c'est sa femme qui lui fait les maquettes. Et il raconte toutes les coulisses et c'est vraiment cool, c'est vraiment trop cool. C'est vachement bien. N'empêche, il y a une petite fierté quand même, c'est que Jamie, il est vendéen. Ah oui. Et comme moi j'ai du sang vendéen, bah du coup c'est une fierté, voilà. Moi j'étais dans le même lycée que lui. Voilà. Ah, te la pète pas, hein. Il y a une plaque là-bas où il y a son nom écrit dessus. Non, je déconne. C'est vrai, il a sa plaque. J'en sais rien. Non. Mais en tout cas, je crois que sur sa page Wikipédia, à Jamie, c'est écrit qu'il a étudié au lycée Saint-Gabriel en Vendée. On a Barquette dans le chat qui dit boule et 85, ça devrait pas exister. On réglera ça plus tard. Alors, on avait un petit sujet de discussion aussi ce soir. Vous allez pouvoir répondre dans le chat également si vous le souhaitez. C'est quel animal sauvage, attention, il faut que ce soit un animal sauvage, vous aimeriez avoir en animal de compagnie? Ah, le chacal. Et ouais. Ah bah le chacal, forcément. Autre que le chacal pour nous, du coup. Autre que le chacal, ouais. Alors, en vrai, tiens, bah Marie, du coup.
Ouais, ça me fait peur. Non mais c'est improbable, en fait, j'ai pas sorti beau. une vidéo il y a une semaine sur l'ornithorynque. Ouais. Et alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos de bébés ornithorynques, c'est interdit tellement c'est mignon. Attends, du coup, je quitte le face, mais je vais chercher les ornithorynques. Non mais c'est une espèce de boule de gras avec un bec, avec des petits yeux comme ça, et c'est trop mignon. Maintenant, je ne prône pas la détention d'animaux sauvages en captivité, mais un ornithorynque, c'est serait cool quand même. Un ornithorynque, mais non, mais alors oui, précisons quand même une chose, c'est que l'ornithorynque, enfin les animaux sauvages en général, effectivement, la question c'est si on pouvait en adopter. Mais voilà, vu qu'ils sont généralement protégés et tout ce qu'on veut, évidemment, on ne le fait pas. Le but c'est de réfléchir à ce qu'on aimerait avoir chez nous. On me dit, alors, on me fait signe que le son de Marie est pas très fort. Est-ce que tu as moyen de te rapprocher de ton micro si c'est possible? Parce que je crois que nous on peut pas contrôler ça. Comme ça, c'est bien? Ah bah là, ouais. Du coup c'est bien. En fait, c'est le micro qui est intégré dans mon ordi, donc je sais pas, je vais rapprocher ma grosse tête comme ça. Non mais attendez, à la rigueur, ça je peux faire quelques ajustements de mon côté. On va faire ça comme ça. Eh, vous Et savez à quoi ça me fait penser là, l'ornithorynque là? C'est ça, À quoi, quand c'est donc? petit. Non, aux animaux fantastiques, à un nifleur. Ah oui. Ouais, alors attendez, je vais vous dire, je vous arrête dans votre délire, ça c'est un faux. Et en fait, ce qui est très drôle, parce que du coup, j'ai rodé les recherches sur les bébés ornithorynques, et il y a 7 photos qui ressortent toujours quand tu tapes bébé ornithorynque. Ouais. Et en fait, c'est une peluche ou genre une figurine, et ce n'est pas du tout un bébé ornithorynque. Mais ça oui, regardez-moi, Là, du coup, j'ai ça, là. On a envie de toucher. Petits ornithorynques potelés. Oh là là, oh là 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 là. Non, là, je On dirait des taupes. Il y a un petit Là, on voit un peu le Pour profil aussi. Pour le nifleur, en fait, c'est pas vraiment un ornithorynque, mais c'est de la même famille, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle des échidnés. On en voit un sur l'écran, l'espèce de hérisson. Si tu cliques dessus, oui, ça c'est un d'accord. échidné et c'est le. Celui-là, là voilà. Et en fait, les seuls mammifères qui pondent des œufs avec l'ornithorynque, ce sont les échidnés. Et eux aussi, ils pondent des œufs et c'est ce qui a inspiré le nifleur en fait. Ok. D'où la petite Mais c'est ressemblance. chou ça aussi. Ouais. Bah du coup je vais un C'est nifleur. excellent. Je vais. Alors, on nous dit, Barquette dans le chat nous dit, il aimerait avoir un fourmilier. Alors, je vais laisser Clem chercher un fourmilier. Pourquoi pas, après tout. Mimoso qui propose un boursouflé. Qu'est-ce que c'est que ça, un C'est boursouflé? dans l'univers Harry Potter encore. Pareil, ouais. C'est, Ah, d'accord. Bah évidemment c'est Mimoso, on la connaît. Grande Bah fan oui, d'Harry Potter. forcément. Forcément. Damien, toi, il y a un animal sauvage que t'aimerais adopter? Moi je trouve que déjà un chat c'est sauvage, en tout cas le mien est sauvage. Donc j'ai envie de vivre avec un lion, donc c'est nickel. Non, animal sauvage. Non, pas spécialement là, non. Non, pas non, plus bah, que ça, pas plus que ça. J'ai Une déjà. loutre Ouais. Oh, c'est mignon ça en plus, les loutres. Mais en fait, je me dis qu'ils sont mieux dans un milieu naturel. Oui, clairement. Ah bah ça, mais Ouais, non, mais on est mais d'accord, mais ça la me question c'est dérange. si c'était possible. Bah je mettrais pas un lion chez moi, tu vois. un lion sauna. Ah. Un C'est lion, parce ça que- va, ouais. Non mais attends, t'imagines chez toi si t'as un lion la taille de la litière, mon gars. Genre, non mais, relou. Un bac à sable, En vrai. gros. Ah oui, c'est un enfer. Pas du tout conseillé. Non mais Ah putain, puis pour changer la litière, je te dis pas, faut faire venir le 35 Ah tonnes bah la avec le couette, sable et c'est tout. ça. Ouais. Hyper relou. Ah ouais, complètement. Ouais, donc continuez de répondre dans le chat, on essaye de Ouais. lire un peu vos messages. je vois que Qu'est-ce ouais, qu'il y a dit que j'aimerais bien adopter un salamèche, mais en fait, les animaux sauvages, j'ai pas trop d'idées. Mais par contre, en animaux fictifs, ouais, le salamèche, j'aimerais bien. Même le nifleur, j'adore le nifleur, je trouve ça trop mignon. Et il y a plein de. Genre un phénix, j'aimerais bien avoir un phénix, je trouve ça trop beau. Mais je suis plus Oui. dans l'univers fantastique que dans les vrais animaux. Moi je veux un dragon. Non, parce Ah, mais que voilà. Revel, donc voilà. Un dragono. Arrête de faire Vous avez des- pas vu l'épisode de Rick et Morty où Morty adopte un dragon? Non. Alors là, c'est peut-être Clem qui pourrait répondre, parce que c'est Clem, quoi, je crois, qui regarde Rick et Morty pour le coup. Alors là, j'avais binge-watché les 3 premières saisons voir. déjà, mais je me rappelle plus. Ah. Pour le dragon, Ok. je me rappelle plus.
Bah, après, ils se regardent tous à part en vrai. Hein, mais cet épisode est épique. Je crois que c'est Morty qui veut un dragon. Genre, c'est son caprice. Il veut un dragon. En fait, Rick, Rick vit un truc totalement lubrique avec ce dragon. Ils font un espèce de débat sexuel tantrique avec le dragon. Très gênant. Très gênant. Non, bah, je vais vous Alors on a chercher Dave337 qui dit les hyènes c'est gentil une hyène et si on t'embête tu peux dire ouais bah moi je suis ami avec une hyène. Je sais pas si c'est Ça dissuade. Je sais pas si c'est vraiment gentil. pas ouf gentil les hyènes. Hein. Mm. C'est hargneux, hein. Après, C'est hargneux. on a l'image de la Ça hyène rigole. aussi du roi lion quoi. Enfin, Ouais, non, mais en Oui. fait, les on a cette hyènes. image. Alors, il vaut mieux avoir une hyène mâle qu'une hyène femelle, parce qu'il faut savoir que les hyènes, elles ont des espèces de sociétés où c'est les femelles qui dominent, mais en mode ultra vénère, quoi. Elles passent leur temps à bolos les mâles. Et vraiment, c'est atroce. C'est Bah, atroce. regarde dans le Roi Lion. Ouais, ouais, c'est c'est vrai. Les Ouais, deux frères. C'est là, Shenzi, ils sont, ouais. C'est Shenzi la chef Oui, de non, clan quoi. Ouais, puis dans le 2 aussi. Ça. Dans le 2 aussi, c'est la. Ah, j'ai pas mais vu non, le 2, moi. Non, je confonds, pardon. Je confonds, laissez tomber. Voilà, D'accord, merci. bon écoute. En tout cas, c'est vachement sympathique. Au moins, Oui, voilà. on a un connaisseur du roi lion et c'est pratique pour connaître les animaux de la savane. Ah mais il y a dans la garde du roi lion, c'est l'espèce de série dessin animé là qui était faite à partir du roi lion, il y a des chacals dedans. Il y en a pas dans Et ils le font une vrai chanson Roi aussi, c'est pas. Non, par contre, oui, dans le vrai, il y en a pas, je te confirme. Alors, j'ai un petit quiz que j'ai bien envie de vous proposer maintenant, Allez. puisqu'on est dans la thématique des animaux, donc je me dis, bah, allons-y, parlons-en. Puisque en fait, on a trouvé des expressions en fait autour justement qui utilisent des noms d'animaux. Et vous allez devoir Ok. essayer de trouver le sens en fait des expressions. Donc il y en a qui sont connus, il y en a qui sont faciles, il y en a qui sont moins connus et donc qui sont plus durs. Donc c'est parti, je vous en mets une première à l'écran. Prendre un canard avec le café. Alors, un C'est des canard, du expressions coup. françaises ou Ça canadiennes. n'existe pas Si, ça existe, ça Prendre un existe canard complètement. avec le café. Un sucre. Alors, c'est ça, c'est un sucre effectivement Alors, qu'on fait tremper en fait dans le café. Et en fait, il s'imbibe du café et après tu le manges. Ok. Ça s'appelle un canard. Ok. Il y en a qui font ça avec de l'alcool aussi, mais faut pas en parler sur Twitch. De l'alcool. Faites ça avec du café. On fait ça voilà avec du café et puis alors j'ai jamais essayé avec du café. Mais alors dans le chat ça avait trouvé hein. Il y en a qui font ça avec de l'eau de vie, des choses comme ça. Bah, par contre, Donc- j'espère qu'ils font ça avec un café serré. Parce qu'un café long, Ah il y a il va intérêt. bouffer du sucre. Hein. Oui c'est À ça, chaque c'est du fois sucre pour et de la que ça flotte s'imbibe, quoi. Oui, ouais. Parce que, ouais. Fais ça dans ton expresso ouais. Ouais. Alors deuxième expression, se remplir le cimetière à poulet. Ah. Ça se remplir le ventre, Ouais, je c'est sais ça. pas. On fait Manger. comme un. On fait comme 15. C'est ça. Ah oui. Ça veut dire effectivement manger beaucoup et en fait c'est une expression. Alors je lui décerne à cette expression le double titre d'expression beauf et absolument pas vegan. hein. C'est clair. Mais tu sais d'où elle vient cette expression? Enfin, de. Cimetière à poulet. Alors non, j'ai Dans pas quelle région j'ai ils pas disent ça l'étymologie sur cette expression. Mais alors ça fait vraiment ouais le beauf qui dit je vais me remplir le cimetière à poulet. Ça fait vraiment ça. C'est au fin fond du Kentucky en fait. Ouais, Ça- grosse ouais, soirée ça doit être KFC. ça. Troisième expression, être comme une poule qui a trouvé un couteau. Oula. Vive dangereusement. Du coup, tu sais vraiment pas quoi faire là, dans ce cas-là. Alors, pardon Marie, toi t'as dit quoi? C'est pas la même expression qu'une poule devant un trousseau de laine, un truc comme ça. C'est pas. C'est possible. Alors pour toi, elle veut dire quoi cette expression? Bah, que tu te sens débile devant un truc que tu connais pas. Non. C'est l'idée en fait. Ça veut dire être complètement déconcerté. En fait, ça vient d'une poule une poule, ça sait pas quoi faire avec un couteau, ça en a aucune utilité. Donc c'est Un trousseau de l'idée. clés aussi, ça marche, hein, ça Ouais. c'est sûr. Bah, je pense Voilà. tous les objets du monde, je pense. Dans le chat, les gens avaient trouvé. Hein, ils avaient dit effectivement Ah pas oui, savoir quoi incapable faire. d'agir, ouais. Ah oui, Voilà, donc non c'est seulement ça. tu sais pas quoi faire, mais en plus tu te trouves un peu bête, ouais. Il doit y avoir cette notion-là Voilà. aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors la suivante, tuer le veau gras. Et grosse Il y soirée en a qui végane. sont chelous. Non, mais Ah, complètement. Complètement.
Est-ce que ça a un rapport avec le manger, peut-être, enfin avec la nourriture? Ça a un rapport avec la nourriture, ouais. Tuer de veau gras. Déjà l'expression elle me dégoûte en vrai. Donc, Ah ouais, elle est moche, hein. je te l'accorde. Elle me met mal à l'aise. Des animaux trop mignons derrière. J'essaie de Couper la trouver couenne, l'animal ouais. à chaque fois. Bah du coup un veau c'est mignon, ça va. Alors non, ça vous donne pas d'idée, tuer le veau gras. Non. Elle est pas évidente celle-là, je vous l'accorde. Hein. En fait, alors Mimoso proposait faire la diète. Non, c'est tout l'inverse en fait, c'est faire un grand repas en l'honneur de quelqu'un. Ok. Ah oui, ok, d'accord. Logique. On fait pas, en ce moment, on le fait pas du tout. Quoi. C'est voilà. Non, bah. C'est triste. Alors suivante. Acheter chat en poche. Mais c'est quoi ces expressions? Quelles sont vos sources? Genre, ça. Medieval.com. Il doit y avoir de ça. Acheter un Acheter. Non, mais j'ai jamais entendu ça de Y a ma même pas- vie entière. J'ai l'impression qu'il manque Moi un non mot plus, entre hein. le acheter et le chat. J'ai envie de mettre un 1. Bah acheter un chat en poche, mais c'est acheter chat en poche pour le coup. Mais celle-ci, j'ai l'étymologie, je pourrais vous l'expliquer quand vous aurez la définition. Chat en poche. Acheter un truc tout fait. Non. Non, c'est pas un truc tout fait, non. Mais alors, il y a un peu d'idées, mais c'est pas ça. C'est pas clé en main. Non mais je veux dire, Non. Chat en poche et clé en main. genre, au lieu de faire à bouffer, t'achètes un plat préparé, genre le truc il est déjà fait. Franchement, il y a de l'idée. En fait, ça veut dire acheter ou recevoir quelque chose sans vérifier ni connaître son état ou sa nature, en fait. Donc c'est acheter aveuglément, quoi. Ok. Ok. Et en fait, ça viendrait donc du Moyen Âge, Ah bah tiens, Medieval.com. où à l'époque, voilà, où en fait on achetait des animaux qui étaient dans des poches. Donc c'est pour ça que les sacs, c'était des sacs en fait dans des poches. Et en fait, on vérifiait pas si bien que des fois, il y en avait qui pensaient acheter un animal et ils se retrouvaient avec un chat dans la fameuse poche parce que ils vérifiaient pas en fait et c'était pas le bon animal, quoi. Ouais, enfin, Et quand sauf t'achètes que des une fois, ils vache pensaient acheter et autre que chose. Tu vois que le sac il est petit. Pour Alors le oui. passage, Non mais tu dis elle est petite la vache quand même. On était sur des animaux du même calibre, genre un lièvre qui coûtait plus cher, Ouais. et puis du Ah coup oui, les gens voilà. ils arnaquaient comme ça, quoi. Alors la suivante, T'avais pas à l'époque en plus pour faire des litiges. c'est vrai. Chiant. ce n'est pas la queue qui remue le chien. Voilà, c'est pas la queue qui remue le chien. Quoi Ça Est-ce que c'est. c'est grivois? Ça n'a rien de grivois pour le coup. Qui remue, mais c'est- Ce n'est pas la ce queue n'est qui pas remue la le chien. queue. Mais en fait, ouais, c'est. En gros, c'est pas logique quoi. Enfin, en gros, c'est le chien qui remue la queue, donc là, c'est dans le désordre. Ouais. Bien, t'as compris la logique. Non, déjà non, mais pas mal. Non, mais, bravo. non, mais Le sens. en gros, c'est pour dire à quelqu'un ce que tu dis, ça a aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. Comme, Voilà, dans- tu mélanges tout en fait. Mais non, c'est pas ça. C'est pas la réponse. Alors je regarde ce qu'il dit dans le chat. C'est comme gros klaxon, petit moteur. Ce n'est pas le résultat qui fait l'origine. Dans ce que dit Watt, là, ce n'est pas le résultat qui fait l'origine, il y a de l'idée. Ah donc il y a une cause-conséquence, un truc comme ça. Ouais, il y a une notion de ça en fait. En fait, alors faut savoir une chose, Ouais. c'est que cette expression apparemment elle est pas mal utilisée dans le milieu de la finance, donc bon, a priori on n'en est pas du tout dans ce domaine-là. Ah non. Et en fait, ça veut dire que ce n'est pas un élément de faible importance qui a beaucoup d'influence sur une situation. D'où la notion D'accord. de queue qui remue le chien, quoi. Ah, elle est On y corsée serait encore celle-là. dans 2 heures. C'est ça. Alors, la suivante, ménager la chèvre et le chou. Non mais c'est bon là. Je m'en vais. Non mais tu vois même des expressions genre il fait un Celle-ci- froid de canard, tu vois, ça on Ouais. connaît Ouais, tous. mais ça, vous auriez trouvé tout de suite, Bah ça, oui. ça aurait pas été drôle. La chèvre et le chou. Elle est plus connue celle-ci quand même. Ah bon. Non, ça va, calme-toi. Dis pas n'importe quoi. Hein. L'agression. Euh, Ménager la Faire chèvre. plaisir à tout le Ça, monde. c'est pas Faire des possible. compromis. Ah, Damien, t'es dans l'idée, là. C'est le point de... Je lis le chat, c'est Mimoso qui a proposé Ah, de ouais. faire des compromis. Et le point de génie soit faire plaisir à tout le monde. Alors c'est ça, mais en plus il y a le côté intéressé en fait. C'est une personne intéressée qui cherche effectivement à satisfaire des intérêts ou des gens qui s'opposent, des protagonistes opposés, sans jamais affirmer ses propres positions en fait. Ah, ça m'arrive. Moi, ça m'arrive aussi. Alors il nous en reste 4 dans le lot. Oh On là a là. jeune loup aux dents longues. C'est dans la quelqu'un finance, qui est ça plus aussi. intelligent pour son âge.
C'est genre le loup de Wall Street. C'est un Ouais, j'ai jeune pensé qui a un peu à ça. d'ambition. Non, Ouais. en fait, ça peut être. Quelqu'un qui a le bras long. C'est. Il veut alors, c'est grimper pas le les bras échelons. long, mais il y a effectivement la notion d'ambition, ouais. En fait, ça qualifie un arriviste, un nouveau venu qui veut. Qui Ça veut dénonce tout- dans le chat. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Effectivement, une fois que t'es arrivé au stade de président, bon. Ouais. Il y a Ah bah, difficilement un truc au-dessus. Mais voilà, c'est. Vous voyez, il n'y a pas que des compliqués, ça se devine, ça. Ouais. Alors, celle-ci maintenant. Taquiner le goujon. J'ai un truc qui me vient, mais c'est dégueulasse. Ouais. Ouais, Je me doutais que vous auriez quelque Attends. chose de dégueulasse en tête, mais il n'y a rien de dégueulasse. c'est un poisson le goujon. Oui, Oui, c'est un un truc poisson, qui ouais. ressemble comme à ça. C'est un poisson. Ouais. C'est aussi une Aller à la vis pêche. apparemment. Aller à la pêche. Ouais, Aller à la Ah. pêche, Genre, je vais taquiner le goujon, quoi. c'est ça. En fait, c'est bien un poisson et en fait, ça veut dire aller à la pêche, mais à la pêche à la ligne en rivière. Mais il Pas pour pouvait le pas goût. dire je vais taquiner la truite. Le mec il s'est dit je vais utiliser goujon. Personne ne voit ce qui passe. C'est ça. Ça n'a aucun sens. Alors attention, celle-ci, elle va être assez corsée aussi. Être la mouche du coche. Ah mais ça, Chris, tu nous en avais déjà parlé de celle-ci. Je Ah crois bon, que c'est parce que ta ça me dit bouche rien- que ça me j'ai disait rien, entendu moi. celle-ci. Ouais, mais je sais plus ce que Est-ce c'est qu'on d'ailleurs. parle du coche, le cocher qui tue le cheval là? Il me semble que c'est ça de Ok. mémoire. C'est être celui qui fait chier donc son là, monde, c'était- non? Bah, donc, si on parle de ça, on peut parler genre de la mouche. Enfin, il y a peut-être les animaux, genre les chevaux, ils ont beaucoup de mouches tout autour des fois. Ouais. Peut-être qu'il y a un lien C'est entre bien. les mouches et le. tu vois. Bah emmerder Ouais, son monde c'est du une coup. mouche qui embête les chevaux, ouais. Emmerder son Alors, monde. j'ai envie de dire, l'emmerdement, ça pourrait être une conséquence de la vraie expression. En fait, ça qualifie une personne inutile mais convaincue du contraire. Ah, comme vous Damien connaissez, quoi. Ah, j'en ai au Non, boulot. je déconne. J'en ai des gens au boulot comme ça. Je les embrasse Oh, d'ailleurs. ça dénonce aussi. Sauf qu'en plus, c'est des Et petits enfin- qui regardent. Et enfin, celle que Damien attendait avec beaucoup d'impatience, Oula, il fait un froid de canard. dégraisser le mammouth. Ah oui. Bah, Oui, sur c'est cette ouais, expression. briser la glace. Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Qu'est-ce que Ah. ça peut vouloir dire? Dégraisser le mammouth. Vider un animal. En gros, Non. Tu reviens de ta chasse et tu vides ce que t'as chassé. C'est Il y a rien de dégueulasse sale. aussi, hein. Il y a rien de sale dans la vraie explication. Ah, il n'y a rien de sale du tout, non, non. Et c'est une expression de nos jours ou c'est une expression qui date des hommes de Cro-Magnon? Non mais Damien, dégraisser le mammouth, est-ce que tu crois que c'est une expression de 2020? Non mais. Alors, honnêtement, la première fois qu'elle a été employée, cette expression, c'était en 1997. Donc voilà, il y a Dans un une mammouth. story Snapchat. Voilà, c'est plutôt récent, tu vois. Ah, attends, t'as dit quelle date? 90. 1997. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on appelle des gens qui sont en politique depuis très longtemps? Non, comment on les appelle des gens Ah qui se- ouais. Les énarques. Ça. Non, t'as Le ceux qui mammouth, sont là, ce serait la genre, grosse Jean-Marie institution. Le Pen, il a fait 50 ans en politique, tu vois. Hein, ouais. Alors, on a Dave. Personne, mais bon, c'est pas grave. On a Dave 337 qui a trouvé, mais alors peut-être qu'il a cherché sur Google parce que, à mon les avis, celle-ci elle est économies quand même pas. Ouais, c'est ça. En fait, il s'agit de faire des économies. Donc, en fait, j'explique d'où Ah vient ouais, cette expression je veux bien. parce que celle-ci, fallait la chercher, fallait la trouver celle-ci. En fait, quand Claude Allègre, qui était le ministre de l'Éducation nationale en 97, Politique. s'exprimait, voilà, donc c'était politique effectivement, et il a utilisé cette expression pour parler, pour proposer de réduire les effectifs en fait de son administration et pour la comparer en fait à la lourdeur de son service, voilà, à celle d'un mammouth en fait. C'est pas très français comme phrase, mais je pense que vous m'avez compris. Ouais. Et du coup, donc par extension, ça veut dire réduire les effectifs d'une entreprise ou d'une administration. Ok. En fait, Bon, c'est eh ben, c'est un joli mot pour dire t'es viré. Ouais. Ouais, voilà, on va dégraisser le mammouth aujourd'hui. Allez hop, qui c'est qui va partir là? Non, mais c'est un peu, C'est l'ancien mot de plan social dans une entreprise. c'est un l'idée. départ volontaire. tu sais. Donc, honnêtement, je pense pas que on va réutiliser ces expressions au quotidien. Non. Honnêtement. Mais alors, J'ai du oublié coup, je la vais vous. première déjà. Si Je taquiner voulais le vous- goujon, c'était bien. Ouais, ça passe. Ah, ouais, c'est vrai. Mais Alors, je voulais rarement vous à la demander, est-ce que vous connaissez du coup des expressions avec des animaux? J'en ai vu une passer tout à l'heure, là, être le dindon de la farce. Ouais. pêche, par exemple. Les fourmis Ça, dans c'est les plus jambes. facile déjà. Les fourmis C'est dans vrai. les... C'est vrai. J'ai pas entendu. Les fourmis dans les jambes. Ah oui.
Bah, Ouais. froid de canard, j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Ouais, Pas un casque, dormir en je crois ch- pas que t'as un canard. c'est vrai. Dormir en chien de fusil. Ouais. Ah, mais pourtant, c'est pas l'animal pour le coup. C'est le petit machin. Bon, bref, peu importe. Voilà. Alors, il y en a Oh, dans le Luigi. chat qui arrive, il y a sauter du coq à l'âne. Ouais. Là, il y en a 2 pour le prix d'un en plus. Être un Euh, pigeon. Être un pigeon, c'est vrai, il y a ça. Un éléphant dans un jeu de quilles, elle est bien celle-là. Ouais, sympa. Ou dans un magasin de porcelaine, il y a la variante. Ah oui. Ouais. Ah ouais, ça dépend ce que tu préfères en fait. Bon bah voilà pour les expressions, bah continuez si vous voulez dans le chat d'en proposer. Moi j'aime bien les expressions comme ça, surtout dès que ça sort un petit peu. Il y en a une qu'on aime bien, pas piquer des hannetons. Yes. Mais oui, c'est vrai. Et alors pas piquer des hannetons, j'ai trouvé du coup l'origine. Ouais. En fait, pas piquer des hannetons, c'était parce qu'il y avait des plantes que tu récoltais et qui pouvaient se faire bouffer par des hannetons. Et du coup, quand tu récoltais une plante qui n'était pas piquée des hannetons, ça voulait dire qu'en fait, elle était de qualité et elle était bien. Donc du coup, quand tu dis quelque chose et pas piqué des hannetons, c'est quelque chose de bien, quoi. J'avais trouvé ça pas mal. Je dis bonne soirée, enfin des bisous du coup à Le Point de Genius qui nous quitte et puis du coup maintenant Salut. Ah, Barquette qui nous dit j'ai l'image d'un éléphant dans une Fury Room maintenant. Soit. Continuons du coup. Alors où est-ce qu'on en était dans tout ça? Oui, Si vous avez des questions pour Marie, n'hésitez pas dans le chat. On pourra lui Bien sûr. poser. évidemment. Alors du coup bah tiens j'en ai une parce que tu avais fait une vidéo. Alors je sais plus le nom exact de ta vidéo mais qui parlait je crois de cétacés en particulier. Donc c'était je crois des baleines si je dis pas de bêtises. Je l'ai vu il y a un petit moment déjà cette vidéo. Des globicéphales, oh exactement. Et alors du coup en fait ça soulevait une question, est-ce que toi tu as des engagements dans des associations ou est-ce que tu fais des actions justement pour protection des animaux, des choses comme ça? Alors moi j'habite dans le Val-de-Marne, dans le 94, D'accord. depuis que je suis née, et à Maison-Alfort il y a une école vétérinaire qui est très connue, puisque c'est l'école nationale vétérinaire de France. Et National. ouais, voilà. Merci. Et du coup, en fait, là-bas, il y a un pôle associatif qui s'appelle maintenant Faune Alfort, qui permet de... En gros, si tu trouves un merle ou un renard dans la rue, ou si... En fait, ils s'occupent de récupérer la faune sauvage que tu peux récupérer, des hérissons, des oiseaux, des trucs, machin. Tu leur déposes et ils s'en occupent de l'école. Et cette association, je la connais vraiment depuis que je suis petite, parce que quand je trouvais des petits oiseaux dans mon jardin, en fait, je leur ramenais. Et l'année dernière, en fait, je les ai contactés et je leur ai dit que j'aimerais bien faire une vidéo pour voir un peu comment c'est tout ça. C'était ma deuxième vidéo sur la chaîne. Donc, vous allez voir, ils m'ont expliqué comment ils faisaient les animaux, ils soignaient les hérissons, etc. D'accord. Et j'y suis retournée en juin, parce qu'en juin, c'est la période où ils récupèrent des martinets qui viennent, avant de repartir, qui viennent nicher et se reproduire en France. Et du coup, je suis allée filmer les petits martinets qui étaient en train de se faire soigner, etc. Et j'y suis retournée il y a un mois, mais vraiment à titre perso, pour aller les chercher, tout ça. Donc j'essaye un petit peu de les mettre en avant en vidéo, même si c'est pas une très grosse communauté. C'est mieux que rien, et eux, ça leur permet quand même d'avoir des images, des trucs cool, de montrer qu'ils sont actifs, pas que... Donc je fais au mieux, je suis pas non plus plus engagée que ça, parce que avec les confinements, c'est compliqué, mais voilà, en tout cas, on est et quand je peux... C'est déjà ça. Ouais, c'est déjà ça. C'est pas énorme, mais voilà. C'est un bon début, hein, ce qu'on peut faire effectivement chacun un petit peu à notre niveau, c'est toujours bien, hein, parce que comme disait je ne sais plus qui, c'est pas le fait de faire des grosses actions qui comptent, même si c'est toujours bien, c'est la somme de toutes les petites actions qui font que ça finit toujours par payer, quoi. Alors t'as deux passions, t'as les animaux, bon la biologie en général, mais aussi les costumes. Ouais. Hop là. Donc, Voilà, c'est un peu d'accord, pour ça mais- qu'ils sont habillés comme ça aussi. alors, t'avais fait une vidéo dans laquelle t'expliquais que tu les fabriques toi-même, ces costumes. C'est quelque chose... t'expliques tout dans la vidéo, mais du coup, pour redire aux gens qui nous regardent, c'est quelque chose qui te prend beaucoup de temps. Enfin, ça te prend combien de temps de faire un costume?
Bah, ça dépend des costumes. En vrai, j'essaye de pas dépasser une journée. Parce que sinon, D'accord. en vrai, c'est vite chronophage, en fait, tout simplement. Voilà. Mais ouais, une journée environ, on va dire. Mais complète, parce qu'il y a quand même... En fait, j'aime bien montrer à l'image que ça a l'air recyclé, etc. Et c'est le cas, et que c'est bidouillé, mais en vrai, il y a quand même du boulot. Ouais, t'arrives quand même à trouver des matières premières, des choses comme ça que tu réutilises. Faut avoir l'idée, mine de rien. Bah ouais, en fait, je fais tout en recyclé. J'achète quasiment rien. Bon, après, j'achète de la colle, de la peinture, etc. Mais tout ce qui est carton, tissu, machin. Après, il faut savoir que moi, là-bas, j'ai fait une filière artistique. Je suis pas du tout issue d'une filière scientifique. D'accord. Et du coup, après, j'ai fait le métier d'accessoiriste, entre autres, tout ce qui est décor aussi de théâtre ou dans le cinéma, la télé, tout ça. Donc, j'ai une cave remplie de trucs. C'est la caverne d'Ali Baba, donc j'essaye toujours aussi, en fait, j'essaye toujours de réfléchir aux costumes que je peux faire en fonction des matières premières que j'ai à disposition. Donc, Et alors, justement. Et alors, du coup, parmi tous les costumes que tu as fabriqués, est-ce qu'il y en a un que tu affectionnes particulièrement? J'aime bien la Baudroie. C'est alors la Baudroie, donc c'est le poisson qui a une petite lanterne devant lui, là. Ouais, c'est ça. En fait, je le trouvais hyper graphique. En fait, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais un costume, je l'aime bien, je le vois et tout, mais quand il passe à l'image, je sais jamais comment ça va rendre. En fait, il y en a qui vont être vachement graphiques, il y en a parfois qui vont l'être beaucoup moins, parce qu'à l'image, ça dépend de la couleur, des formes et tout, mais celui-là, il passait trop bien. Et après, en post-prod, on a rajouté une petite lumière à un moment aussi, la petite lanterne et tout, donc il est vraiment cool. C'est vrai que la Baudroie, en plus, c'est particulier, en plus, comme animal, ça, avec la petite loupiote qui éclaire les fonds marins. C'est ça, c'est hyper chelou, et le mode de reproduction est absolument encore plus chelou. J'invite les gens à aller voir ta vidéo, évidemment, qui parle de ça, parce que c'est quand même incroyable. On a une question qui est arrivée dans le chat, c'est Watt qui nous dit: est-ce qu'il y a une classe animale que tu n'as pas encore traitée dans tes vidéos? Bah, il y en a plein. Je crois que j'ai pas fait d'insectes. Et puis, en vrai, j'aimerais bien faire des plantes aussi. Parce que c'est vrai que je suis très focus sur les animaux. Et il faudrait que j'étende un petit peu mon champ d'action. Mais ouais, les insectes, ça me plairait bien. Bah, surtout que là, t'en as deux à la maison, de ce qu'on a compris. Oui. Il y a Martine dans ma salle de bain aussi. C'est la Martine. Oui. Ah. On a tous une Martine chez nous. On a tous c'est vrai. Dans notre salle de Je bain. regarde. Non, ça va, j'ai pas de Martine à l'heure qu'il est. Non, j'ai un chat qui dort ici, mais On ne le voit pas. voilà. Non, il est là, il est comme ça. Comme ça. Et alors, juste, j'avais une question là qui me revenait sur les phasmes là d'un coup. Comment tu les reconnais? Lequel tu sais que c'est Fred, lequel tu sais que c'est Jamie? En fait, est-ce qu'ils ont une caractéristique? Ouais, en gros, il y a un mâle et une femelle. Donc, la femelle, elle est déjà beaucoup plus grosse, elle a des couleurs un petit peu plus vives. Et le mâle, chez cette espèce-là, en fait, il a des antennes beaucoup plus longues. Et il a le corps actiné. Et il a des espèces de micro-ailes un peu bizarres qui poussent aussi. Donc, en fait, ils se ressemblent pas du tout en vrai. D'accord. Alors, la question... Chez les insectes, enfin, même après dans le règne animal en général, il y a ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel, qui est le fait que les mâles et les femelles ont des caractéristiques physiques vraiment différentes. Quelle que soit l'espèce, tu as toujours moyen de tricher, même sans regarder le sexe, de savoir un peu en fait physiquement ce qu'il en est. D'accord. C'est bien pratique, effectivement, pour le reconnaître. Et alors, la question qui tue, c'est est-ce que c'est le mâle ou est-ce que c'est la femelle qui s'appelle Jamie? C'est la femelle. Mais je sais pas pourquoi. En vrai, je crois que c'était méga random. D'accord, bon, après, il n'y a pas forcément... Ouais, c'est Jamie puis eux. Je me suis dit que ça passait bien, il n'y avait pas de raison. Ah bah, Frédéric, c'est un prénom mixte, en fait. Désolé, ouais. Mais Jamie aussi. Merci Damien, mais... Je vais pas remettre en question les noms des classes, mais... Oui, mais Jamie, j'aimais mieux. Mais je crois que Jamie, c'est mixte aussi, hein. Alors peut-être pas en France, mais quand tu dis Jamie comme ça, il me semble que ça peut être mixte aussi.
Je sais pas, Je n'ai pas je lance le rencontré débat. Alors, dans cette émission, on a un petit qui est qui. Alors, le qui est qui, en fait, pour ceux qui nous connaissent déjà, ils connaissent déjà un peu le principe. En fait, c'est un jeu en fait où on dit qui est le plus machin, qui est le moins truc et tout machin. Sauf que on s'est dit que là, on allait adapter un petit peu la règle, là, vu qu'on parle vraiment que d'animaux ce soir, en tout cas pour l'instant. Et du coup, en fait, on va te demander à toi, Marie, quel est l'animal qui est le plus quelque chose, le moins quelque chose. Tu vas nous dire, toi, selon toi, ce que t'en penses. Et puis, bah, évidemment, nous, on pourra réagir derrière avec tout ça. Et alors, avant de commencer même ce jeu-là en tant que tel, déjà, est-ce que toi, quel est l'animal qui, toi, te fascine le plus ? En vrai, j'en ai pas vraiment, mais j'en ai un de cœur parce que c'est un souvenir d'enfance. C'est le scarabée Lucan cerf-volant. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, lui ? Il a des grandes. Vous savez, c'est le scarabée qui a une espèce de grandes mandibules comme ça. Ah ouais. Le Lucan cerf-volant. Et en fait, depuis que je suis petite, j'en trouvais dans la forêt, etc. Et je le trouve juste beaucoup trop beau. C'est le plus grand scarabée d'Europe. D'accord. Et en fait, tous les étés, j'ai une tradition, c'est quand je vais chez mes parents, on va dire en juillet, les lucanes sont bien sortis déjà, et les oiseaux les mangent dans les arbres, et il y a les têtes qui tombent. Et en fait, je fais la tournée des arbres et je ramasse les petites têtes et je les collectionne. Voilà, c'est très bizarre, mais... Ah bah faut des collections pour tout, hein. Voilà. Moi je... Des collections de têtes d'animaux. Nous, on enlève la tête des crevettes et les oiseaux, ils enlèvent la tête des scarabées. Voilà. C'est ça. Chacun son truc. Non mais ceci dit... Chez lui. Avec Non, mais que des grave. têtes de crevettes. Ah, ça va Puis sentir la mort. paye ton honneur. Oh la vache. Non mais c'est vrai que moi le truc que je fais à Noël quand il y a le plat de langoustine qui arrive sur la table, c'est je prends la tête avec les pattes puis je joue avec. Ah ouais. Bah oui. Mais parce qu'en fait, en plus dans les pattes tu peux tirer le tendon et puis ça fait fermer et ouvrir la pince, c'est rigolo. Je vais choquer les gens. Il est à la table des enfants quand il fait ça, donc ça va. Animal, même pour les animaux morts, je trouve ça horrible. Mais j'étudie l'anatomie, c'est pas pareil, j'étudie l'anatomie. Et alors, est-ce qu'il y a un animal que t'as trouvé vraiment chelou par contre ? Dans tous ceux que tu connais, que t'as pu rencontrer Ouais, le tardigrade. Ah ouais, il a un level lui, c'est vrai. Ouais. Bah en fait je connaissais, finalement j'avais l'impression que tout le monde connaissait sauf moi, je l'ai connu l'année dernière, je sais plus en lisant quel truc et c'est juste trop ouf comme animal quoi, enfin c'est un micro-organisme en fait qu'on appelle extrémophile, c'est-à-dire qu'il peut résister à des milieux complètement des chaleurs extrêmes, etc. Il peut, parce qu'en fait il a une capacité qui s'appelle la cryptobiose, en fait, il dessèche tout son corps dès qu'il sent qu'il fait trop chaud, trop froid ou qu'il n'y a plus assez d'eau pour vivre, et il peut rester comme ça séché des centaines d'années. Et une fois que les conditions sont repropices, qu'il est rehumidifié, il repart 100 ans plus tard. Enfin, normal. Ouais, voilà, normal. Tout va bien. Ça, c'est vraiment chaud. Ah, cet animal est assez incroyable, puis c'est minuscule quoi, c'est tout petit. Ouais, on voit pas après, le nu d'ailleurs, je crois. Les plus gros, je crois qu'ils peuvent faire 1 millimètre. Après, quand même. c'est pas non plus... Ouais, mais tu peux voilà. D'ailleurs, le docteur Nozman est fanissime de cet animal. Il fait souvent des vidéos où il les observe au microscope et tout. C'est assez cool. C'est vrai. Alors, du coup, donc allons-y pour le qui est qui. D'après toi, quel est l'animal le plus intelligent ? Pas besoin de chercher forcément celui qui est le plus, hein, mais c'est ce qui te vient en tête, quoi. Ouais, alors tu vois, je serais tentée de dire la baleine, plein de trucs, mais alors mon chat, il passe tellement son temps à me faire des feintes que je pense que le chat... Faut pas le sous-estimer. Franchement, quand je vois mon chat au quotidien, il arrive à ouvrir les portes, il arrive à faire ça, il arrache les plantes de ma cuisine, il fait ça, il fait tout, il fait vraiment tous les trucs les plus ouf, et même si ça paraît bête, parfois je me dis en fait c'est... Ouais, mais c'est une forme d'intelligence assez ouf quoi. Juste pour faire chier en plus, c'est le rôle du chat quoi. La moindre connerie à faire, il est là, il a fait. Quand tu penses qu'il avait toutes les conneries du monde, il arrive à t'en trouver une que tu pensais même pas que c'était possible. C'est ça. Genre arracher les plaintes, oh non. Faut y aller quand même. Tu sais que j'ai dû
on a acheté genre de la colle, mais méga forte pour les coller en fait, parce que le chat il passait 2 heures dessus à foutre ses pattes et à arracher. Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu fais ça? Voilà. Alors, on n'a pas fait de spécialement défini d'ordre pour dire les questions, Oui. histoire qu'on tourne un peu. Je propose du coup que ça fasse ensuite Clem, ensuite Mathieu, ensuite Damien, puis on repart comme ça. Ok. Ça vous va? Allez, donc Clem, le Bah, numéro du coup, 2. après, on s'était dit quel animal tu trouves le plus débile? Je sais pas. Le chat. Je les aime tous. Non, le plus débile, le plus. Non, mais en fait, c'est horrible. Je trouve que tous ils ont leur truc. Même un pigeon, vraiment, même un pigeon. Je trouve ça merveilleux, quoi. Vraiment. Et souvent, j'aime bien me renseigner justement sur les animaux. Où on se dit, putain, un pigeon, c'est vachement con. Et justement, quand j'étais allée à Faunalfort, ils sont vachement calés pigeons. Et j'ai appris trop de trucs. Et en vrai, un pigeon, ça peut faire des trucs de fou. Donc, j'ai pas d'animal con, quoi. Eh ben écoute, c'est une bonne... Enfin, il n'y a pas de mauvaise réponse à ce jeu-là. Donc, On nous disait dans le chat, Watt, la mouche sur une vitre, quand même. Ah, qui essaye de sortir et qui arrive pas. Ouais, De notre point de vue. Une poule avec un couteau. Bah oui. On Évidemment réutilise que- l'expression, c'est bien. Voilà, un goujon. Dégraisser le mammouth. Allez. Mathieu, la suivante. Ouais, pour toi, Allez. quel est le plus mignon? Mais j'aime bien les ornithorynques. Mais Ouais, c'est vrai qu'on était sur l'ornithorynque. le plus mignon, mais j'aime bien les loutres aussi. Après, il y a toujours ce complexe de c'est toujours les mêmes animaux qu'on trouve mignons. Et, ouais, non, l'ornithorynque, espèce de grosse paupiette là, je meurs. Ah, Vraiment. c'est vrai qu'il y a un quota de mignonnerie dans c'est- certains animaux. Non, mais en plus, il faut que vous regardiez des vidéos parce que. Alors, faut savoir qu'il y a très peu de zoos qui en ont en captivité parce que c'est hyper dur à maintenir en fait en captivité. Mais il y a 2-3 vidéos de soigneurs qui jouent avec, ils sont trop mignons. C'est abusé, ils sont vraiment trop mignons. Mais tu sais quoi, j'irai jeter un œil parce que ça m'intrigue. Ouais. Ça m'intrigue. Ça fait Damien, la suivante. Alors, le plus copain. Et j'arrive pas à comprendre la phrase. Je sais pas Bah, qui- avec- Alors je sais même plus qui avait écrit copain. Genre tes potos, quoi. C'est toi qui as écrit ça? Des Mais non. photos. Non, mais genre. Genre. Ouais, tu celui peux qui est- jouer avec lui, quoi. Enfin, Ok. ouais. Genre dans la vraie vie. Ouais. Ouais, par exemple. Le Ouais, plus bah, sociable, en fait, peut-être. C'est bête, mais les chiens, c'est trop bien. Avec Mes les chiens pour parents, jouer avec. Mes parents, ils ont un border collie et c'est trop intelligent, c'est trop bien. Oh, tu peux c'est faire, trop mignon trop ça de trucs. aussi. Ouais, et puis tu peux vraiment interagir avec eux. Enfin, c'est trop cool. Ouais, je pense que j'aime bien ça. Alors, le numéro 5, je le prends, le plus crade. Ah, alors récemment, j'ai lu que pour se séduire, les porcs épics surinaient dessus. Ah, C'est c'est... vrai qu'il y a du niveau avec ça. C'est genre golden shower de ouf. Ouais, vraiment, donc, Mais- le mâle va voir la femelle, il lui tourne autour et puis il lui fait pipi dessus. Et puis si elle aime bien, et ben, elle se reproduit avec lui. Puis si c'était pas ouf, elle s'en va. Non, ne faites pas ça chez vous, hein, ne faites pas ça Ouais. chez vous, ça ne marche Non. pas chez les Dans humains. la rue non plus, peut-être pas ça. Ne me pissez pas dessus, s'il vous plaît. Demandez-moi. Hein. Alors Clem, la numéro 6. Alors, si c'est après le crade, eh ben, du coup, on voudrait savoir lequel tu trouves le plus propre. Bah, je vais redire le chat. En vrai, j'en peux plus toute sa vie, il se lèche. C'est Mais ces oui. journées. On dirait que parfois il est en train de manger. Et puis d'un coup, il va vraiment tout arrêter, le monde s'arrête et il va se lécher. Et puis après, il remange. Et puis ensuite, il va faire un truc, il s'arrête, il se lèche. Je ne comprends pas. Je ne comprends Par contre, moi, ça me dégoûte quand il se lèche après être allé dans la litière. Oh, ça me donne de la gerbe. Bah oui, mais bon, il se nettoie le chat. Ouais, Bah oui, non, mais oui, il non, se mais peigne là-dessus, les pas de fesses. problème, hein. Mais my god, en plus, t'as l'odeur de la caisse juste après. Eh ouais. Et il est trop Alors mignon, Mathieu Alors, justement, eh la ben, 7. le plus sentimental. J'aime bien les. Je sais pas si vous voyez les oiseaux du paradis. Oui, ouais.
Ils sont Alors de moi je vois la toutes les fleur, couleurs. mais Il y a pas le. Ouais, c'est les oiseaux du paradis. C'est des oiseaux qui ont toujours des plumes hyper en mode carnaval. Très coloré. Avec des enfants, Bon, machin, bah, ouais, voilà. très colorés. Et ils font des... ouais, du coup, non, ça va sortir la fleur. Non, ouais, forcément, on a la Mais ça- fleur. c'est toujours en duo, ces oiseaux du paradis, non? Ils sont toujours à 2 minimum, Ouais, je crois qu'en plus, il me semble qu'ils sont en couple. Je préfère... Enfin, je dis rien à 100%, Ah, mais c'est le ça. voilà. Ils ont ouais, ils font des parades amoureuses extraordinaires, avec des danses complètement folles, avec des couleurs, des formes. Il y a une diversité de parades en fait amoureuses vraiment dingue. Il y a un documentaire sur Netflix, je sais plus comment il s'appelle, sur ces oiseaux. Il est beaucoup trop bien. D'accord. Voilà. Ah bah Et c'est ils font bon des- à savoir ça aussi, tiens. Ouais, trop cool. Vu qu'en confinement on passe notre temps devant Netflix, hein, de toute façon. Et bah on voilà, pourra y- regarde ce Bah, c'est à documentaire. faire. C'est ça. Numéro 8 pour Damien. Alors, quel est selon toi l'animal qui imite le mieux la voix humaine? Le gris du Gabon. Ah, donc c'est un perroquet ça ou c'est autre chose? Ouais. C'est un perroquet. C'est un perroquet qui imite la voix humaine. J'ai lu un truc il y a pas très longtemps, je crois que c'était cette année, dans un zoo en Angleterre, ils ont acheté du coup des perroquets à présenter au public. Et Oui. il faut savoir que quand ils reçoivent, t'as entendu parler de ce truc? J'ai vu l'info, ouais. C'est mort. Et du coup, en fait, quand tu reçois un animal dans un zoo, il y a une quarantaine qui est obligatoire pour les laisser s'acclimater, etc. Et en fait, les soigneurs qui passaient devant les cages apparemment s'insultaient et tout. Et quand ils les ont foutus dans les cages devant Oh les mon visiteurs, les perroquets se sont mis à insulter tout le monde. Et le problème, c'est que comme les visiteurs trouvaient ça drôle, en fait, bah, ils les relançaient. Et les perroquets, ils ne comprennent pas. Ouais. Mais en fait, ils mimaient, quoi. Et du coup, ils en ont appris de plus en plus. Ils avaient un Ils ont dû, répertoire d'insultes après. Ah non mais vraiment, et du coup ils ont dû les séparer et les mettre à part parce que c'était un enfer, ils se répétaient, et en fait il y a des parents qui ont commencé à dire oui Ah mais bah. par contre mes enfants, du coup vos Ouais, bah oui, perroquets c'est c'est clair. pas... Je suis pas venu aux euros payer 40 balles pour que je me fasse C'est vrai que tu passes devant Ouais, le perroquet, il te dit connard. Ouais. Non mais c'est ça, et ouais, quand tu regardes les vidéos, parfois ils disent des trucs, et du coup ça a une capacité à imiter qui est juste hallucinante, et ils ont des cordes vocales qui leur permettent de faire à peu près des fréquences folles, et c'est trop bien. Et alors, c'est pas comme nous, ils font les syllabes, je crois, vraiment avec les lèvres et la langue. C'est tout se trouve au niveau de la gorge, il me semble. Il me semble, ouais. Il y a un truc comme ça, ouais. Je suis pas expert en gris du Gabon, donc. Il y a Barkat qui dit dans le chat: j'ai déjà vu un perroquet dépressif car son maître était mort, c'est horrible. Alors, c'est très la joie. Ouais. ambiance. Mais ouais, c'est triste quand même, ça je suis d'accord. Ensuite, on revient donc l'animal le plus poilu, selon toi. Le plus poilu. Ouais. Bah, Un qui te vient comme ça. Plus boule de poil, Un qui me peut-être. vient. Est-ce que vous connaissez le ratel? Ça me Le parle. ratel. Alors moi, ça me dit Le rien. nom me parle, mais je sais plus ce que c'est. Ah ouais, c'est Comme ouais. ça, là. Alors Celui-là, zoom sur un. Une sorte de putois un peu. Ouais, ça ressemble Ouais. à... Oh là, plus gros Ah. par contre. Il Oh. transporte son petit. Ouais, Ah oui, et alors je du sais coup, qu'est-ce qu'il a dans la ça, bouche. c'est connu pour être souvent dit que c'est l'animal le plus violent du monde. C'est agressif, ouais. Ouais. Ah bon? Il est abominable. Bah, tu vois, il y a des photos où il se bat avec des lions. En fait, il va au front quand il voit des lions, il attaque les lions. Et sa technique préférée, c'est de mordre les testicules de ses adversaires. Et, c'est un vrai. Il a optimisé C'est ça. un Ça veut vrai dire qu'il est truc. intelligent aussi, du coup. Il a le Ouais, point voilà. faible. Mais tu vois les vidéos, c'est genre il fonce dans le tas de lions, quoi. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Voilà, je pensais à ça. Ah ouais, mais c'est vrai qu'on le voit, Il a hein, là, des il a l'air poils, hargneux avec. Ah Il est ouais, poilu. vraiment. C'est chaud. Et alors Clem, la numéro 10. Bah, à l'opposé, le plus imberbe des Ah, animaux. le rat top nu. Ah. Ah, le fameux. Ah, il est vraiment pas beau Ouais. cet animal, je suis désolé. Hein. Il y a vraiment des animaux, j'ai l'impression, ils ont toutes les qualités, et d'autres, ils ont. Ah on leur a ouais, balancé ils ont toutes rien les pour merdes. eux. Ouais. Non, Mais mais alors les pauvres. détrompe-toi parce que le rat top nu, il est au centre, il est sous les projecteurs des chercheurs scientifiques parce qu'il a des vertus incroyables. Il faut savoir que c'est un animal qui a aucun vieillissement quasiment de la peau.
Il a quasiment aucun cancer et on n'a jamais vu de cas de cancer sur cet animal, donc il est porteur d'espoir au niveau La recherche. Ah oui, scientifique. d'accord. recherche, ouais. Ah oui, ouais. Ouais, de ouf. Donc finalement, bon, c'est bien d'être moche si derrière t'as Ah des bah, capacités de ouf, moi. Ouais, c'est clair. Ah, moi, quand j'ai vu cette question la plus imberbe, je me suis dit, il y a aussi le blobfish qui est quand même pas mal. Ouais. Bah, généralement, les poissons, globalement, Ouais, ça a pas c'est de vrai. poils, T'as pas de généralement. poils. Effectivement. Ça marche aussi avec le Les dauphin. chats sans poils. Oh. Ah ouais, Ah, les Égyptiens, là, c'est ça, Ah. c'est les Égyptiens. Ah. je sais pas, mais c'est pas beau. Attends, Quand ça tu se vois trouve, des Marie, gens elle a les des caresser- Égyptiens chez elle. caresser. Non, non, ça me dégoûte. J'avais une copine qui en avait. Et en fait, comme ils ont pas de poils, il faut savoir qu'ils font des taches sur les canapés parce que leur sébum, du coup, apparemment, ils sont tout le temps un peu gras. Et du Ah coup, ouais, ma copine d'accord. elle ne peut plus et elle passait son temps à nettoyer ses chaises, ses trucs, parce qu'il y avait du gras partout. Donc je me suis dit non. en Ah, fait, ça vaut pas le coup, ouais. Bon, alors, Ça, petite dans la info, poêle, hop, c'est bon, t'as greffé ta poêle. il existe en peluche aussi le blobfish. J'ai besoin d'acheter du beurre. Parfait. C'est nickel. Ouais, alors faut Ouais, le savoir bleu- que le blobfish, il ressemble pas à ça en vrai, entre guillemets, il ressemble à ça quand il est hors de l'eau. Ah oui, d'accord. Mais c'est Et vrai en qu'il fait, fait dépressif, ouais. ce poisson. Si tu regardes, t'as une photo où il y en a deux là, je crois, en violet. Là, il y a au la milieu. comparaison, là. Ouais, voilà. Et en fait, c'est parce que c'est des poissons qui vivent dans les abysses. Et dans les abysses, ils ont une pression en fait de l'eau Ah oui. qui maintient leur peau, etc. Et quand on les sort de l'eau, toute leur peau se dégouline. Et donc en fait, on connaît que ça du blobfish, mais en vérité, c'est un poisson relativement normal quand il est sous l'eau. Ah oui, ok. Effectivement, ouais, c'est vrai qu'on le connaît vraiment sous sa forme, Ouais. genre, j'en peux plus de Flamby. la vie et tout. Ouais. On est arrivé à Mathieu avec la 11e Ouais. sur 12. Celui qui retient le plus longtemps sa respiration. Je crois que alors je dirais bien les cachalots. Mais je sais pas. Après, je suis pas sûre. Mais les cachalots, je crois que c'est assez impressionnant. Mais je saurais pas vous donner de temps. Mais je crois que D'accord. c'est plusieurs heures en fait quoi. Ah, ce qui est pas mal quand même déjà. Plusieurs heures, il y a moyen de... et puis enfin la 12 pour Damien, ça lui va bien. Ouais, grave. Merci pour moi. Quel est l'animal sans toi le plus flemmard? Ah, le paresseux. Ouais. Le Le paresseux. Oui. Le paresseux qui est... paresseux, voilà, il est comme ça. Faut savoir, je crois qu'il descend une seule fois de son arbre par semaine pour aller faire ses besoins. Donc il descend, il met 8 ans à descendre, il fait ses trucs, il remonte. Mais genre, le mec a la flemme d'aller faire ses besoins dans les arbres. Il attend une semaine, il fait une fois par semaine, il descend. Et vraiment, c'est trop marrant. Il va faire des occlusions intestinales, le machin. Mais c'est vrai que les paresseux, ça a une bouille mignonne, ouais. Ah non, Oh, si, moi je trouve ça Ouais. bien. Moi j'aime bien, ça me perturbe moi. Ils ont la bouche Les en bébés, sourire. ils sont mignons. Ça me perturbe un peu. Il y en avait plein qui avaient ironisé là pendant les élections américaines en disant que c'était un paresseux qui était en train de faire les décomptes à la fin, là. Ouais, comme dans Zootopie. Ah oui. Flash. Ah ouais, mais il est trop bien ce film, Oh j'adore. Ah, mon bébé. C'est comme ça quand c'est petit aussi. Ah bah oui, mais en fait quand c'est bébé c'est mignon, mais c'est tout. Je meurs. Mais j'avais entendu dire que le côté mignon des bébés animaux et même des bébés humains, c'est un critère pour la survie des espèces. Enfin, en tout cas chez nous, si on trouve ça mignon les bébés, c'est pour aider à la survie des bébés justement, parce que si on les trouvait pas mignons, on les délaisserait plus facilimement. J'avais Ouais, entendu c'est dire possible. ça. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais Moi, j'avais lu un truc sur les chats. Les chats arrivent à caler leur miaulement sur les mêmes fréquences que les cris de bébé. Et bon, alors, je pense pas que ça soit conscient, entre guillemets, mais le fait que ça ait la même fréquence, quand ils miaulent, en fait, on a envie d'aller vers eux, de s'en occuper, de leur donner à manger. Genre, c'est voilà, des vrais manipulateurs. miaule toi, miaule. Il s'en fout, il dort, hein, c'est... Mais il est en train de dormir aussi. Ah oui, il est là, il est en chaos. Il a rien fait. Mais Il est en chaos, ouais. j'avais entendu dire aussi que les chats ne miaulaient que pour les humains justement, parce qu'entre eux ils miaulent pas en fait, ils ronronnent éventuellement mais ils miaulent pas. Et ils ont développé en fait le miaulement auprès des humains pour que les humains viennent leur donner à manger et tout ça. Ouais, Alors peut-être. pareil, à quel point c'est vrai, je sais pas, faudrait vérifier, mais j'avais cru voir ça. Je lis un petit peu le chat, tu m'étonnes, tu verras Chris, faut mieux qu'on les trouve mignons quand ils ne font pas leur nuit. Oh, il est mignon lui aussi, bah voilà. Ah bah voilà. Ah, c'est un chartreux? Non? Ouais, c'est un croisé, je sais Ah plus oui. quoi, c'est un...
Petit bâtard. Sympa. Mais ouais, bah oui, je vais voir ça moi dans 2 mois. Ce que ça va. Enfin, il va falloir que je trouve mon futur bébé mignon. Il a intérêt d'être mignon. Hein. Voilà, l'abandonner. Enfin bon. Bon, bah, on a fait le tour de ce petit qui est-ce qui. On va reprendre un petit peu les questions. Alors, tu conçois tes vidéos donc de quasiment de A à Z. Tu as quelqu'un qui t'assiste qui s'appelle Alessandro. Je sais pas s'il faut le dire avec l'accent. Alessandro. Non, Alessandro, c'est bien. Alessandro, très bien. Voilà. Ouais, du coup, c'est quand même vachement bien. Parce que déjà, ce que je fais moi toute seule, c'est beaucoup de travail. Alors, si je devais vraiment faire 100% toute seule, voilà, essaye de se partager le travail. Lui, il est réalisateur de métier, donc ça aide forcément. Donc, il gère tout ce qui est déjà technique. Et c'est énorme de ne pas avoir à s'occuper de la technique parce que poser la caméra, faire la mise au point, gna gna gna, machin. En fait, c'est énorme, on se rend pas compte. C'est du boulot. C'est vrai que souvent on consomme les vidéos sans se demander ce qu'il y a derrière, mais juste c'est du boulot de faire des vidéos en fait. C'est pas juste coucou, je suis devant la caméra, c'est vraiment un taf à part entière. Et après, moi j'essaye toujours de faire un peu le pré-montage, je dérush tout ça, et puis lui il va apporter son petit coup de baguette magique, mettre des effets, etc. Et voilà, donc il m'aide énormément. D'accord, donc il fait vraiment toute la partie entre grosses guillemets technique quoi. Finalement. Ouais, après c'est plus que ça, il me dirige aussi. Moi, faut savoir que j'ai lancé une chaîne YouTube. Alors j'étais jamais allée devant une caméra en vrai, donc d'accord. Tu vois, je suis pas comédienne, j'étais pas habituée, donc il a fallu qu'il me donne des petits tips pour me sentir quand même à l'aise parce que c'était pas facile. Donc il m'a dirigé, il m'a appris tout ça, voilà, à avoir ce regard devant la caméra, à donner de l'énergie, parce que en fait c'est aussi ça quand tu fais de la vidéo. J'ai déjà essayé de faire des vidéos toute seule et c'est différent parce que quand t'as quelqu'un qui est avec toi, déjà il te donne des retours, il dit attends là ton intonation elle était chelou, alors que si t'es tout seul tu te rends pas compte. Il m'aide à me donner de l'énergie, ouais vas-y remotive-toi, vas-y on fait une pause, vas-y à fond, refais-le autrement. Enfin en fait c'est un coach en fait tu vois, et c'est énorme, c'est un plus de ouf. Qui a eu l'idée entre toi et lui d'imiter le vomissement du chat? Parce que franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non. et franchement, j'ai trouvé ça génial quand même. Alors j'ai vraiment mâché l'herbe à chat et c'était vraiment pas bon d'ailleurs. Mais ouais, c'est trop bien de pouvoir vomir à l'écran. Quelle drôle d'idée. Mais franchement, je me suis dit, ah ouais, donc si ça va, parce que c'est la première vidéo que j'ai vue de ta chaîne et en fait, cool. Quand j'ai vu ça, je me suis abonné direct. En fait, je me suis dit, ah oui, ça va jusque là. Quoi. C'est le sida. Ouais, je voulais faire un petit peu le savant fou. En fait, le but dans ce format-là, où j'ai eu le temps de faire qu'une seule vidéo d'ailleurs, c'était de se dire que je testais les choses dont je parlais sur moi-même. Donc comme je parle de drogue et d'animaux, dès que je parlais d'une substance, je la testais entre guillemets sur moi pour voir ce que ça faisait et illustrer en fait les effets. Entre guillemets, c'est bien de préciser pour la team premier degré. je serais morte si je pense. Voilà. Et alors du coup, vu qu'avant tout t'es vulgarisatrice scientifique, tu travailles avec des labos, des écoles, des institutions pour faire tes vidéos ou même en dehors? Oui, carrément. Alors oui, déjà, en ce qui concerne la chaîne, il faut savoir que moi je travaille déjà, comme je vous disais, je suis pas issue d'une filière scientifique, même si j'avais de base une grosse passion, etc., que j'ai une bonne culture solide. Pour autant, je suis pas spécialiste. 100% de mes vidéos, mes scripts sont relus. Je demande des avis à des chercheurs, je contacte des scientifiques. Donc, je sais que la chaîne elle a l'air vachement rigolote, etc. Mais les infos qui sont diffusées sont vraiment des infos qui ont été vérifiées, corrigées par des spécialistes. C'est super important. D'accord. Que j'ai pas la prétention de me dire que même si je peux aller trouver des infos sur le net, il n'y a rien qui remplace un spécialiste en fait. Et du coup ça, et il y a quelques mois, j'ai décroché un appel pas projet à candidature du CNRS. En fait, le CNRS a une chaîne de vulgarisation scientifique qui s'appelle Zeste de Science.
D'accord. Et la personne donc, qui s'appelle Léa Bello, qui est assez connue, qui est une vulgarisatrice scientifique aussi, avait besoin de partir parce qu'elle avait plein d'autres projets beaucoup trop cool et ça faisait 3 ans qu'elle tenait la chaîne. Donc elle présentait et écrivait tous les épisodes. Et du coup, il cherchait quelqu'un et j'ai passé plein d'entretiens et du coup, j'ai réussi à décrocher ça et c'était super cool. D'accord, ok. Voilà. Mais ça, c'est vachement bien, ça, dans l'idée. Alors, attends, je reprends en même temps ma liste de questions. Oui, bah voilà, donc celle-ci, c'était parfait. Alors, il faut savoir qu'on a un nouveau truc cette année. On a un nouveau truc. On a beaucoup de nouveautés. Hein. J'ai peur. Ah oui, on teste au fur et à mesure. Et alors, on a un truc qui s'appelle les questions inutiles. Donc, moi, je mets un petit jingle. C'est parti. Voilà, très rapide, Meilleur efficace. jingle. Ah, c'est bien. C'est très bien parce que Damien y a passé un petit peu de temps, donc Ah c'est oui. très bien. J'ai beaucoup travaillé. Si tu peux mettre tous les jingles pour que les gens les voient, ça va rendre. Au fur et à mesure, on fera au fur et à mesure. Alors, pour ces petits jingles, alors on a besoin. Bah non, je l'ai sur le PC. Pas imprimé. Ok. Bah, c'est très bien. Bah, Alors, du coup, on a une roue virtuelle. Avant, on avait une vraie roue qu'on pouvait tourner. Voilà, ça y est, elle est affichée à l'écran. Et en fait, maintenant, on a une roue virtuelle. Et donc, cette roue va tourner et va désigner un numéro de question. Et donc, selon la question qui sera désignée par le numéro, donc Mathieu te la posera. Donc, c'est des questions inutiles, hein. Faut pas s'attendre à un truc Oui, de oui. ouf. c'est ça. Et donc, il faudra que tu répondes. Si jamais on retombe sur un numéro sur lequel on est déjà tombé, on prendra la question qui vient juste après. Allez, c'est Allez. parti. On lance la roue et ça va tomber sur le numéro. Voyons voir. Le numéro 16. 16. Alors, quelle couleur te représente le plus? Je crois que Ok. voilà, on a la réponse Ça en marche. image. Le bleu canard. Voilà, tout à fait. Non, j'aime trop le rose, c'est trop bien. C'est joli. C'est joli le rose. On a C'est des c'est murs joli. roses. Parfait. Les murs sont vraiment roses derrière. Ouais, je vous le dis. C'est pas violet, C'est un rose très foncé. Ça, ouais, mais c'est un violet très très clair dans ces cas-là. lavande. Voilà, lavande. On est sur du lavande. Allez, Question on passe à la suivante, allons-y. deuxième. On relance la roue. Et ça va tomber sur le numéro Oh bah, 17. Ah bah, super. juste après. Le plat dont tu raffoles le plus. Je sais pas, j'aime trop manger, je mange des trucs différents tous les jours. Mais j'aime beaucoup trop genre les bobounes. Les quoi? Les bobounes, c'est Les des. Bah attends, je te laisse expliquer. Bah, c'est un plat asiatique, en fait c'est des vermicelles de riz avec des nems, tu sais, coupés, et des petits du bœuf ou du poulet, et c'est beaucoup trop bon. Ah Ah Ouais, oui, c'est un peu moi je épicé voyais le aussi. ramen, mais du coup ça Ouais. ressemble. Ça ressemble. Ouais, non, les ramen c'est une soupe du coup. C'est plus soupe. Oui, c'est vrai. C'est d'accord. Ça, Ok. c'est vraiment c'est des nouilles sèches entre guillemets et c'est juste de la balle. Et de toute façon, tout ce qui est bouffe asiatique, moi j'adore. T'adores C'est ça. trop bien. Ouais, c'est ta cam. Il y a Barquette dans le chat qui dit ah oui trop bon les bobounes, trop longtemps que j'en ai pas mangé. Bah voilà, ça va te donner des idées de recettes à faire. Ouais. Allez, on relance la roue. Allez. Allons-y, la roue tourne. On va qu'on lui mette des petits bruitages à cette roue tôt ou tard. 13. Le 13. 13. Oh bah, thé ou café? Oh la meuf indécise à chaque fois. J'aime bien le café, mais si j'en bois trop, après je suis pas bien. Donc on va dire thé. Ok. Ça marche. Hop, next one. Et si ça pioche une question, nous allons arriver sur. Encore Ah, déjà Bon bah, fait. bon bah 18 alors. Allez. Un pays que tu rêves de visiter. L'Islande. Ah Ok. ouais, je te rejoins sur l'Islande, ça a Ouais, l'air génial franchement, comme pays. C'est mon rêve ultime. Par contre, ça coûte une fortune, clairement. Mais ouais, enfin, avoir une voiture et juste faire le tour de l'Islande. Ah ouais, trop stylé. clairement. J'aimerais tellement. Ouais. Je suis d'accord avec toi. On peut encore en faire quelques-unes Allez, de questions c'est inutiles, parti. allons-y. Allez. Allez. Il y en a une, elle est tellement gênante. Hein, c'est pas Le celle-là. 7. Qu'est-ce que tu regardes comme film ou série? En ce moment, j'imagine. En ce moment, qu'est-ce que j'ai regardé en ce moment? Bah, moi, je regarde beaucoup de documentaires animaliers. Forcément. Mais,
Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé des séries assez cool. Vous avez vu Dark sur Netflix? Oh, j'ai pas fait la saison 1. J'ai trop de mal. Genre, c'est trop chaud. Je l'ai pas vu, Dark. Oh, c'est trop chaud. Ah ouais, moi j'ai T'as adoré des retours Dark. dans le temps. Enfin, oh là là. Oh. T'as la moitié de l'inceste en plus. C'est Oh là trop là. bien! Je crois qu'il faut Si, tenir c'est un arbre trop bien. généalogique pour savoir qui est qui. C'est ça. Un peu comme dans Game of Thrones alors. C'est ce que j'allais dire, t'as réussi à suivre Game of Trop Thrones. bien. Ouais, mais Game of Thrones, t'as pas de voyage dans le temps. Hein. Ah oui, Ouais, c'est vrai que c'est c'est Game of assez, Thrones avec du c'est voyage assez dans le temps en compliqué. plus. Et puis Dark, c'est quoi? C'est russe, allemand? C'est Allemand. allemand, oui, Allemand. c'est ça, oui. Ouais. Ah. Mais c'est tiens, trop puisqu'on est dans ce sujet, ça m'intéresse de savoir en ce moment. Donc du coup pour toi Marie c'est Dark. Clem, toi tu regardes un truc en ce moment? Ah, moi c'est Gotham du coup, mais j'avoue c'est parce que je me suis abonné à Netflix qu'au début de ce confinement là, avant j'étais pas dessus. Du coup là D'accord. c'est tout un univers qui s'offre à moi. Je sais que vous avez largement des années d'avance sur moi, mais voilà. On peut te donner des conseils. On a Watt qui dit faut la regarder au moins 3 fois Dark. Bon bah Ouais, voilà. voilà, c'est un truc qu'il faut comprendre. Non, c'est trop beau, c'est trop bien. Mathieu, toi tu regardes quoi du coup en ce moment? Moi en ce moment, donc un truc bien français qui est tout nouveau, c'est La Révolution. Ah ouais. Nul. C'est un peu chum. Bah, c'est un peu chum quand même. Ah, faut Ah pas, ouais, faut c'est un pas peu regarder chum. ça en bouffant aussi. Mais ils ont mêlé l'histoire vraie à fantastique et là c'est trop. Enfin, faut être concentré en fait. Faut être très concentré D'accord. pour regarder ça. L'esthétique est belle. Franchement, Oui. c'est super bien filmé et tout, mais du coup, c'est vrai que le contenu, il est pas ouf, quoi. Bah pour un truc français, ça sort un peu de l'ordinaire de ce qu'on peut voir jusqu'à Ouais. maintenant. C'est pas plus Mais mal. Mais clairement, c'est un peu chum. Ouais. Et Ouais, Damien, toi c'est tu pas regardes ouf. quoi en ce moment? Rien. Rien? D'accord, J'ai- merci Non, Damien. mais en vrai, non, c'est que je suis sorti il y a genre quelques semaines. Je me suis maté toute la série Big Bang Theory. Ah oui, on l'a fini il y a pas longtemps. Ah Et, ouais. Et depuis, je me suis remis à rien du tout en fait. Je fais une pause. Pause, ouais. Voilà. Ouais, c'est bien des fois de faire des pauses. Hein. Ouais. Généralement, en carrément. fait, quand je regardais des séries comme ça, je me fais 3-4 épisodes dans la même journée et Ah bah oui. dans la même soirée. Ça va? Donc là- Ça va. Ouais, mais du coup, là, je me dis, c'est bon, j'ai fini, j'attends. Donc, je regarde pas grand chose. On verra pas. Ouais, Moi, par pour Big le- Bang Big Bang Theory, c'est chill. Hein. Ah oui. Tu peux regarder Ouais, sans ça va, regarder, ça va. Oui. Ouais, ça passe. Moi en ce moment je suis sur 3 séries à la fois. Oh là, Alors, attention. alors ça déjà, c'est compliqué. Alors, il y a celle dont j'ai parlé il y a 2 semaines, c'est Outlander, et Ah que oui. je regarde du coup avec ma femme, et puis voilà, ça y est, je commence à accrocher au truc un petit peu, je commence à être dans l'intrigue et tout. La première saison, c'est vrai qu'il faut rentrer dedans, mais à partir de la deuxième, ça commence à devenir intéressant. Il y a Malcolm aussi qu'on regarde ensemble, on se refait les Malcolm, qui est vachement bien comme série. Et puis de mon côté, en ce moment, je suis en train de regarder parce que tout le monde s'est mis à en parler, je me suis dit, il faut que je regarde ce que c'est. C'est The Queen's Gambit. Ouais. Ouais, voilà. Oui, Et aussi. c'est plutôt sympa aussi, ouais. Mhm. Ça me parle pas. Ouais, bah c'est le jeu de la dame, ça s'appelle en français. Ok. Ouais, c'est très bien réalisé et l'histoire est assez cool. Ouais. C'est efficace, franchement. Je me suis pas ennuyée une fois. Bah, pour le coup, je crois que je l'ai regardé en une traite. Ouais, ça se vraiment binge watch aussi. C'est une mini-série, il n'y a qu'une Ouais. saison. Et moi j'en suis à la moitié, je crois, à peu près, quelque chose comme ça. Donc ouais, à recommander parce que rien que le début, déjà j'ai bien accroché. Même si on connaît pas les échecs en soi, ça peut se regarder. Ouais. Moi, il y en a Mais une du coup- il y en a une qui me dit bien, mais je crois qu'elle est trop avancée et quand je vois le nombre d'épisodes, ça me dit oh là là, j'ai tout ça à rattraper. C'est The Crown. Ah ouais. Ah, il paraît que c'est bien ça aussi, mais il y a beaucoup de choses à voir, ouais. Ouais. Voilà. Ça se tente. Oh, on peut je reviens sur le sujet au départ, on peut encore faire quelques questions inutiles. Ouais. Allez. Allez, Ouais. c'est parti. Ah, il y en a une, On avait évidemment, digressé un peu sur les sujets. 14. Alors 14. Tu joues à un jeu vidéo en ce moment? Oui. La fille qui crie. J'ai reçu le pack collector d'Assassin's Creed Valhalla. Valaria. Ah ouais. oui. Voilà. Et donc j'en suis à... Je crois que j'ai joué, mais c'est abusé. J'ai joué déjà 15 heures dessus en... Je n'ai pas dormi. En Je deux. sais que ça. J'ai reçu il y a 2 heures le jeu. Ça fait Bah déjà non, 15 Voilà. heures. mais tu rigoles, mais il est ultra récent. Oui, il est sorti Bah oui. hier. Ah oui, voilà. Donc, avec déjà 15 heures en un jour, c'est déjà pas mal. Ah ouais, vraiment,
J'aime trop. En fait, j'adore me faire des méga sessions. Après, j'ai les yeux tout comme ça, genre j'ai des organes. Explosé, ouais. Mais j'adore en fait me faire des énormes sessions jeux vidéo. Je trouve ça trop bien. D'accord, bah moi je suis pas un gros gamer en ce moment, j'ai vraiment pas J'ai le vu temps, que le c'est- début en let's play de Valhalla. Du coup. Voilà. Allez, The C'est- Next c'est ça, One. Allons-y. Est-ce que la question gênante va tomber? En fait, en vrai, il y en a plusieurs, mais il y en a une. La Ah, 4. Ah bah voilà. Tu préfères ta famille ou tes amis? Elle est On horrible, avait ça. laissé des questions comme J'ai ça. pas d'amis. J'aime. La tristesse. Avec le confinement, on n'a plus d'amis. Alors moi j'estime que mes amis sont ma famille et que du coup bah c'est un peu comme voilà ma famille. Oh, moi je dis c'est bien répondu. C'est bien répondu, ouais. Allez, je dis une petite dernière là, Allez, de une petite questions dernière. inutiles. Allons-y. Allez, c'est le numéro... Ouais, c'est ça. 10. Ah bah, chat ou chien? Bah chat quand même. Bah, Ah, Vu qu'on a 3, on est bien c'est vrai d'accord. que Ouais. bon. Chat. Voilà. Bon allez, on va dire que le supplice des questions inutiles est terminé. Non c'était bien. Bon ça va, c'est bien, on Oui. teste des trucs cette année, hein. On a des nouvelles idées comme ça, par-ci, Eh, par-là. tu on remarqueras, tente des choses. Christophe, tu remarqueras, Christopher, parce que quand tout à l'heure t'as dit cette année on fait des nouveautés. Donc, Ouais. Marie a dit j'ai peur. Oui, oui, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Et tu remarqueras que toutes mes chroniques, les invités ont peur. ah oui. Parce que le test à la con l'année dernière, Mais au bordel, quand on a peur que c'est les meilleurs moments. c'est exactement. Mais voilà, Ouais. voilà, exactement. Alors, on a toujours quelques petites questions pour toi, mais avant cela, on n'en a pas trop reparlé ce soir, c'est le sujet. Est-ce que vous aimeriez Ouais. avoir des animaux sauvages en tant qu'animal de compagnie? Alors donc Marie t'avait répondu, Clem, Non, moi justement, je vous ai L'ornithorynque, voilà. préparé dans un Clem onglet. t'avais pas euh, répondu. Je crois qu'il Donc restait, allons-y. Clem et moi. Moi, je vous avais préparé le renard dans un onglet. Parce que Ouais. on parlait de tu Non. préfères le chat ou le chien, mais entre les deux, je dirais il y a le renard. entre les deux, grave. Mais malheureusement, à domestiquer, apparemment, c'est toujours une galère. C'est toujours pas possible. Mais c'est tellement photogénique, tellement mignon, tellement. Voilà. Moi Damien, tu voulais dire quelque chose? Damien. Mais si, j'ai oublié l'écureuil. Mais connard! Ah, mais c'est trop mignon, ça aussi. Je savais que t'allais le dire, c'est pour ça que je vous ai passé avant toi. Mais oui, l'écureuil. Non, ça c'est le Cette non, ça violence. c'est le baboon. Putain, il m'a niqué. Oui, ça c'est pas un écureuil, Clem. Non mais Ah, je ah, voilà. réutilise les onglets. Cette mignonnerie, là. Il dit oh, Ouais, je oh veux non, pas non. d'emmerde. Celui- Mais voilà. C'est tellement. Ouais, moi, je meurs devant ça. Ah, avec sa noisette. Mais c'est mignon aussi les écureuils. Ouais. Oui. Alors Ça moi va, j'en ai j'ai un niqué de... Mathieu. J'en ai un d'animal sauvage, mais du coup, depuis que tu m'as dit sa parade amoureuse, Marie, je sais pas si je vais rester sur celui-là. J'avais sélectionné le porc épic. Mais tu peux même pas lui faire de câlin. Bah, dans le sens du poil, ça devrait aller. Ça va être un peu rêche quand même. Ouais. Non, j'avais choisi le porc épic parce que. Pourquoi j'ai choisi le porc épic déjà? Je sais Faut pas même faire comme tout plus. le monde. Ben, certainement. Mais si, si, je sais pourquoi. En fait, c'est un animal qui me parle parce que. Alors, pour ceux qui ont vu le film Sing, attends, comment ça s'appelle déjà en français? C'est. Oui. Ah, tous en scène. Tous Oui, en scène, c'est voilà. ça. Et du coup, j'adore justement. Ça, c'est mon personnage préféré, Ash, qui est donc un porc épic. Et je trouvais ça mignon. Puis j'ai mon groupe de musique préféré qui s'appelle Porcupine Tree, donc l'arbre au porc épic. Donc je pense que c'est pour ça que j'avais dû choisir. Et bah, tu adoptes une femelle uniquement du coup. Voilà, on va faire ça comme ça. Bon, c'est vrai que c'est pas l'animal le plus sexy au monde quand tu compares à Le la hérisson nôtre. a l'air un Si peu tu plus. regardes, il a une espèce de mèche là, c'est dégueulasse. Sur la tête. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors, dans ce cas, sinon, putain, j'ai plus le nom. Une mangouste, voilà. Ah, Un suricate. Un suricate, voilà, sinon, un suricate. Mais c'est quoi dans le Roi Lion? C'est un suricate ou les un... mots que je veux Ouais, dire c'est ça. ou ça se passe comment? Non, mais t'as le droit d'avoir les mêmes, Mathieu. Bah, celui que je vais dire, il s'en rapproche. Alors, c'est lequel? C'est un lémurien.
Ah ouais, c'est bien aussi ça, les petits lémuriens, ouais. C'est Les mignon. le ragondin aussi, mais non, c'est une blague, c'est dégueulasse. Non. Ouais, non, le Bah, dans ce lémurien, cas- c'est mignon. Ah, je crois que Si- Marie, elle a freeze. Ah bah voilà. oui. Son ordi s'est rééteint. Ah, bah, Bon, elle va se reconnecter, hein, pas d'inquiétude. En attendant, je lis le chat, je vois qu'il y a Watt qui réclame le talc. Mais alors du coup, c'était ça en fait, les questions inutiles, c'était la nouveauté, c'était la fusion du Ouais. test à la con et mon ancienne du chronique. ça tourne mal. Voilà, c'était la fusion des deux. Donc, mais bon, on s'interdit pas si un jour l'envie nous prend de refaire un Ouais. talc, hein, bien Eh, sûr. J'ai mon sponsor Topito, Oui, Topito, c'était Topito, oui, pardon, qui est toujours à l'affût, donc je peux piocher. ça. Voilà. On n'est pas à l'abri d'un talc quand même. Exactement, c'est ça. Et puis, Bon, bah, dis une deuxième extinction intempestive. Bon, elle revient. On t'attend, t'inquiète pas, Marie. Et puis Watt aussi qui disait encore, j'ai eu des écureuils de Corée étant enfant, non importés, issus de naissance dans de la famille. Alors Clem, est-ce que tu peux nous montrer ce que sont les écureuils de Corée? Ouais, Bah, c'est les seuls justement, écureuils j'allais que voir tu peux avoir ça. en captivité. Enfin, que Ils tu peux sont, avoir chez toi. Ouais. ils ont des rayures apparemment. Bah, comme Mathieu. Mathieu, il a costume d'écureuil de Corée. Mais par Ah, contre, ouais. par contre, faut faire hyper gaffe, faut au moins les acheter par deux. Parce que ça meurt voilà. de solitude, ces petites choses. Oh, c'est trop triste. Bah, faut pas. Ouais, et une cage très 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 grande avec plein de jeux et tout. Mais c'est peut-être pour ça qu'il disait qu'il en avait plusieurs justement. Enfin, il a Ouais. dit j'ai eu des écureuils de Ouais. Corée. Tout seul, je crois que c'est pas très très bien. Ça va s'ennuyer, je pense. C'est ça, bah il précise par deux et séparer le mâle de la femelle. Ah oui, D'accord, sinon tu te bon, bah, retrouves à c'est- en avoir 15. C'est ça. Au moins, Si c'est pas comme les lapins. Ah, non, mais en- c'est vrai que si tu vas ouais. par là, tu peux ajouter donc le comment ça s'appelle, le raton laveur aussi. C'est mignon les petits ratons laveurs. oui. Pas facile. Ça y est, Marie est de retour avec Ah. nous. Voilà. Il s'était encore éteint ton ordinateur? Oui, pardon. Ah, je sais- c'est pas grave, y a pas de mal. Mais ouais, franchement, non, mais il est pourri en vrai. Bon, vous savez quoi est-ce que t'as un Tipeee ou J'ai un raté Utip quoi On a Ah, parlé de on quel parlait- animal d'écureuil Oui. de Corée? De Corée. Ah oui, écureuil de Corée. Voilà. Après, j'ai vu marmotte dans le chat, C'est du coup, marmotte, c'est ça vrai que les marmottes. Ah oui, ça c'est une marmotte pour le coup, oui. Ah bah, vous êtes resté sur l'écureuil de Corée. Ah non, on a vu le raton laveur après. Oui. Et puis après, on cherche un mix entre le lapin et la marmotte. Bah, du coup, la marmotte, c'est comme ça. La Martin. En fait, Surtout c'est un qu'elle te met lapin des qui a pas de grandes Elle- oreilles, qui a des petites Elle te fait oreilles. Elle te fait des chocolats. il y en a un qui est élevé. Ah, bah il est là. Et alors Allez, c'est parti. Il va nous montrer son petit trou du cul comme ça à la caméra. Non, mais c'est bien. Au moins, le vôtre, il fait des câlins. Le mien, il aime pas trop faire des câlins. donc Ah non, je il suis adore jaloux. ça. Par contre, Mathieu, fais gaffe, quand tout le monde te voit, on va te faire des bisous là. Alors qu'il a dit tout à l'heure, ça me dégoûte quand il se lèche le cul, nanani. Ça se trouve, il sort de et la là, il lui terre. fait des gros Bah bisous. non, il dort là depuis 2 Ouais. Alors, on nous demande dans le chat, est-ce qu'on connaît les vis-caches? Les vis-caches? Qu'est-ce que c'est que ça, les vis-caches? Je dis que c'est un mix entre lapin et marmotte. Vis-cache. Bah, je connais pas. Ah, Clem, d'accord. si tu peux chercher un vis-cache, ça fait Je penser à l'ai. vis-caché, moi je trouve, perso. Mais Ouais. ça n'a rien à voir, j'imagine. Ah, oh. Regarde comme il a l'air content d'être au soleil. Ah, c'est trop mignon. Ah non, nous, on va pas. Ou alors un peu qu'est-ce plus que c'est normal. Ah ouais. Mais c'est grave un mix entre une marmotte et un lapin. C'est vrai. C'est Ça vrai. sautille C'est comme quoi ça. Ça fait kangourou un peu. Ouais. Ça me fait penser, moi, à celui qui a Ouais, le un peu, coca, ouais. qui a tout le temps le sourire. Ouais. Ah, mais oui. Ça, c'est trop mignon, ça aussi. Mais C'est trop mignon. Le coca. Ah ouais, ah, mais voilà, le deuxième, là, qui tend les bras comme ça, là. Ça, c'est trop mignon. Il a toujours le sourire, celui-là. Alors, c'est sans doute pas volontaire, mais il a toujours le sourire. Ouais, je pense que c'est un effet. Mais regarde-moi, c'est une Comment tu veux pas fondre devant Content un de truc manger. pareil? C'est trop mignon. Alors du coup, je reprends le fil des questions.
Donc oui, je te demandais du coup, parce qu'on parlait de ton ordi, tu disais il était pourri, du coup moi je te demande, est-ce que t'as un Tipeee ou un Utip? Pour t'aider à financer Bah, un nouveau PC. Voilà. En fait, j'ai commencé par Tipeee, mais en fait Utip c'est une plateforme qui est 100% française et je connais les créateurs parce qu'ils ont une chaîne YouTube aussi de vulgarisation scientifique entre autres. Enfin les personnes qui gèrent ça. Ouais, et du coup, en fait, entre vulgarisateurs scientifiques, on est un peu team Utip. Ah bah oui, forcément. Et en plus, franchement, l'interface est assez ouf. Tu peux mettre des goodies, tu peux mettre des petits... Enfin, tu peux vraiment faire trop de trucs avec. Ils sont en partenariat avec une plateforme d'impression de t-shirts, de trucs et tout. Donc tu peux mettre tes logos, par exemple, tes dessins sur des mugs et tu t'occupes de rien et la personne, je sais pas, paye le mug et tu vas avoir un pourcentage dessus. Donc c'est vraiment cool, franchement, moi ça m'aide pas mal dans le sens où même si voilà, il n'y a pas 3 000 € par mois avec, en fait même 2 €, plus 2 € plus 2 €, ça me fait des bâtons de colle et après c'est plus c'est ça. Non mais c'est trop bien, c'est vraiment trop bien que ça existe et ça m'aide infiniment. Bah et puis surtout que YouTube, ils sont de plus en plus restrictifs en termes de revenus générés par les vidéos. Donc c'est toujours bien de pouvoir avoir des moyens de financement alternatifs parce que ça, mine de rien, c'est quelque chose quand même de très... Enfin, à mon avis, il faut faire énormément de vues pour avoir un revenu avec YouTube parce que enfin, moi j'ai été monétisée il n'y a pas très très longtemps et c'est un enfer quoi, franchement. Enfin, après, c'est aussi parce que j'ai une petite chaîne, mais vraiment, c'est genre 10 centimes par vidéo, quoi. C'est vraiment microscopique. Donc je pense qu'il faut avoir vraiment une énorme communauté pour que ça soit intéressant. Bah j'imagine, ouais, parce que bon bah les plus gros, on sait qui c'est hein, en France, mais bon bah ceci dit, après c'est pas aujourd'hui ceux qui sont les plus actifs. Et pourtant à côté de ça, bah il y a plein de chaînes comme la tienne qui sont géniales, qui proposent des contenus vraiment géniaux et qui méritent vraiment à être connus parce que ah non mais je le pense sincèrement hein, parce que moi c'est pareil, je suis abonné à plein de chaînes de vulga et pas que de vulga hein, mais quand même beaucoup de chaînes de vulga et c'est enfin moi j'adore regarder ce genre de vidéos, d'apprendre plein de trucs. Enfin je suis quelqu'un qui aime bien apprendre des trucs et donc bah, j'apprécie voilà de voir ce genre de... Merci. Bah après elle est encore jeune, la chaîne elle a 1 an et demi, je crois. Ouais, c'est ça. Donc c'était encore tout jeune et puis bah, j'y vais petit à petit, mais voilà. Mais là où tu avais fait très fort quand même, c'est que la première vidéo qu'on voit sur ta chaîne, c'est la vidéo avec Charles Darwin que j'ai trouvé génial ça comme vidéo. Et ça, ça c'était donc un concours Golden Moustache, c'est ça ? Ouais, ça vraiment c'était improbable, vraiment improbable dans ma vie. C'est un appel à projet qui avait été organisé par Golden Moustache et la Banque Postale. Donc sur Instagram, ils avaient mis une vidéo avec Julien Josselin et Anis Rally et Justine Le Potier qui géraient en fait le concours. Et en gros, c'était balancez-nous une vidéo de 1 minute dans laquelle vous expliquez la vidéo de vos rêves et puis on en sélectionnera 2 et on vous finance 100% de la première vidéo. Et du coup, j'avais pitché un peu la voie des créativité, mais tu sais, je participe à des concours. Voilà, quoi. Surtout que, du coup, j'étais jamais allée devant la caméra et que c'était pas du tout logique pour ça. Et en fait, on m'a appelé en mode, bon, demain, il y a un Golden Moustache, tu vas rencontrer Julien Josselin et tout, et puis on va commencer ton projet. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Improbable. Et du coup, j'ai eu un confort infini. Après, ce qui était bien aussi, c'est que ça m'a fait découvrir les réalités du métier parce que il y a 20 personnes sur le projet. Là. Pour le coup, c'est une très grosse vidéo. Il y a des effets spéciaux, il y a des graphistes, c'était hallucinant. Il y avait des preneurs de son, etc. Et du coup, ça m'a quand même... je me suis dit, ok, si tu veux faire des vidéos quali, de toute façon, toute seule, ça sera mort. Et voilà. Mais ça m'a donné c'est... On n'aura pas la fin de l'histoire tout de suite. Tous les gens faites des dons, s'il vous plaît. Voilà. Allez sur le Utip de Marie, elle a besoin d'un nouveau PC. C'était Chronomusique qui avait fait ça, il avait fait toute une OP. Après, il est très actif sur Twitter, lui. Et il est très, très suivi. Il avait fait une espèce d'OP pour que MSI lui offre un nouvel ordi. Enfin, je crois que c'était MSI. Il avait réussi. Bon, bref, peu importe.
Ouais. Et il avait fini par effectivement avoir un nouvel ordi, mais il a fait un truc de taré comme ça, c'était incroyable. Si un jour on peut l'avoir, on l'avait eu il y a plusieurs années de ça, Chronomusique, si un jour on peut réussir à le revoir, ça peut être top parce qu'il a vraiment une chaîne géniale aussi, Chronomusique. Bon, du coup, alors donnez-moi des tips pour un ordi s'il vous plaît, qu'a dit dans le chat. Voilà, bah écoutez, la preuve par l'exemple. Alors les amis, moi je viens de recevoir une note avec moi et je suis en train de regarder. Alors, je viens de recevoir une attestation parce que figurez-vous que j'ai été nommé, en fait ils sont en train d'expliquer, il y a un groupe de 20 personnes qui a été nommé pour pouvoir trancher entre qui sera le futur président entre Trump et Biden. Waouh, ils ont pensé à toi. Ouais, c'est parce qu'ils ont besoin d'un quota en fait de personnes internationales. Ouais. Et du coup, il faut pas que concernés par l'histoire, quoi. C'est ça, voilà, des gens neutres, complètement neutres. Oui, je vois. Donc, du coup, il va falloir que je m'absente un court instant, le temps que j'aille trancher la question. Par contre, on est en pleine émission, quoi, c'est embêtant. Ouais, non, mais en fait, c'est un petit peu comme quand t'es appelé, tu vois, à aller juger une affaire en justice. C'est une obligation. T'es obligé. Ouais, t'as pas le choix. T'es obligé de te rendre sur place. Donc, du coup, là, tu vas aux États-Unis. Je vais devoir me rendre aux États-Unis exactement. Alors j'ai mon attestation spéciale pour pouvoir me rendre effectivement aux États-Unis. Et bon, donc du coup je vous laisse gérer quelques instants. Vous faites quoi? Bah ouais. On fait quoi? Écoute, là on regarde sans le son la première vidéo de la chaîne. Vas-y. On va trouver des choses à faire. Eh bah écoute, on va faire ça. Alors attends, j'enlève la capuche, comme ça j'aurai moins chaud en même temps. Je reviens. Hein. Un conseil, change pas pour aller voir aux États-Unis. Je suis pas sûr que ça passe là-bas. Bah, ça va. Je pense. Alors attends, je vois que Marie est en train de revenir. Donc le plantage. Voilà. Donc alors Marie, j'étais en train d'expliquer, je vais la faire court parce qu'il faut absolument que j'y aille. Je viens de recevoir une attestation spéciale parce que aux États-Unis, ils ont désigné 20 personnes dans le monde qui doivent trancher entre Trump et Biden pour mettre tout le monde d'accord sur l'élection. Donc je reviens, je vous laisse, je reviens. Bah du coup, en attendant que Chris fasse son aller-retour aux États-Unis pour ça, bah Marie, si t'as des réseaux sociaux, des choses, n'hésite pas à faire un peu ta promotion sur là où on peut te suivre et t'aider du coup sur Utip, hein. Entre autres. Bah voilà. Bon après, ça c'est vraiment l'aspect financier entre guillemets pour Utip, et c'est vrai que comme je dis, Utip ça veut pas forcément donner 10-15 euros, c'est même 1 euro. En vrai c'est trop cool. 1 euro c'est un bâton de pain. Ah bah oui. Et après sur YouTube, sur Instagram, et après je suis très très active sur Twitter. C'est quoi ça? Alors attendez. Ah. Oh la gênance. Je m'assois ici. Alors, ben ça a pas changé. Bon, bonsoir les enfants. Bonsoir Père Chacal. Oh bonsoir Père Chacal. Bonsoir. Alors, vous êtes avec qui aujourd'hui? On est avec Marie, tu peux te présenter. Une youtubeuse. Bonjour. Alors, Marie, du contenu vidéoludique sur les internets. ça me parle. Des VHS sur internet. Mais enfin, faut vivre avec son temps. Oui. Les VHS, ça fait belle lurette que c'est fini, enfin. Voilà. Alors, je voulais pas vous interrompre, hein, pardon. Vous parliez de quoi? Oh bon, elle faisait sa promo. Je crois qu'elle a plus envie de faire sa promo. Voilà. Ah, parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, si je comprends bien. Ah oui. D'accord. Oui, Bon, très bien. Sur la twittosphère. La twittosphère. Alors, ben ça y est, je remets parce que bon, bah forcément, je suis un petit peu vieux. Hein, je remets tout ça. Et alors, voilà, c'est donc Marie de la chaîne La Boîte à Curiosité. Et alors, figurez-vous que j'ai regardé une de vos vidéos où à la fin, vous disiez que vous saviez faire de la flûte. Oui, tout à fait. Enfin non, en vrai, je suis nulle en musique. Parce que figurez-vous que moi j'en ai une de flûte. Mon Dieu. Et alors, je voulais vous proposer de vous faire un petit blind test. Ok. Avec ma flûte. Donc j'apprends à en jouer, hein, toujours. Ça prend du temps, vous savez, je suis vieux, hein, donc j'apprends pas forcément très rapidement.
Et donc, du coup, je vous propose plusieurs musiques de mon époque, hein, quand même. Hein, faut pas non plus trop en demander. Et alors, donc, je vais vous proposer plusieurs musiques et vous levez la main quand vous pensez avoir la réponse. Et puis après, je vous interrogerai. On fait comme ça ? D'accord. Alors, faisons comme ça. Alors, c'est parti. Ah, Alors, je vois qu'on en a deux qui ont la bonne réponse. Enfin, peut-être. Vous avez je le sais bon pas reste encore. du collège, Père Chacal. Ah, ça remonte loin, hein, vous savez. Alors, Damien et Mathieu semblaient avoir la réponse. Alors j'ai le titre de la musique, moi j'ai aussi. plus l'artiste. j'ai pas l'artiste non. Alors, le titre, déjà. Radio Star. Video Video Kill the Radio Star. Voilà, ça c'est le titre exact. Et donc, c'est l'artiste, c'est The Buggles. The Buggles. Yes. Ok. Voilà. Alors, la suivante, c'est parti. Ah, C'est ça. Alors, donc, Du Craig. ah non. Michel Fugain. Michel Fugain, c'est ça. Fait comme l'oiseau. C'est bien, vous l'aviez aussi. Je vois aussi dans le chat, ils l'ont. Hein. C'est Dans le très chat. bien. Oui. Alors, la suivante, c'est parti. Alors, attendez, j'accorde ma flûte. Bien sûr. Retends la corde. Attendez, je me suis Ah trompé. oui, je vais le faire autrement. Ah oui. Voilà. Alors, Ah, du coup, Marie, je vois elle que l'a. Mathieu. Non, Marie, tu l'as aussi. C'est horrible. Non, pas du tout. c'est Banana Split de Lio. Ouais. Voilà, bonne réponse de Mathieu. Juste, je veux quand même signaler que Mathieu a toujours été une grosse merde au blind test pendant les émissions et là il cartonne. Mais il s'est entraîné. Il s'est entraîné. À la flûte, oui, bah oui, bien sûr, j'ai que ça à foutre. Alors, c'est peut-être qu'il reconnaît mieux avec la flûte, sait-on jamais. C'est ça. Alors, C'est que tu joues vachement bien, Père Chacal. oh, c'est gentil, c'est gentil. Alors, la suivante. C'est parti. Ça fait comment ça déjà Si c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Vladimir Alors, Cauchemar. c'est quoi? Non, j'ai perdu Non. la tête depuis que j'ai vu Suzette. Oui, c'est ça, voilà. Et Et qui je sais plus qui chante. Et qui c'est qui chante ça Danny Briand. Ah, mais C'est oui. Danny Oh là Briand. là. Ah, c'est les musiques de mon temps, je vous bah, avais prévenu. oui. Hein. C'est la jeunesse du Père Chacal, ça. Alors, il m'en reste encore 4 à J'ai vous ça faire. au thé dansant. Oh là là, c'est long. C'est long. On voit pas le bout. Allons-y. Oh mon dieu. Ah, Will Survive. Pardon. Oui, Oui, Ah. bonne réponse de Marie, voilà. je l'avais mais sans la voir. Et alors, est-ce que Vous vous l'avez avez pas. l'artiste C'est Gloria Gaynor. Ah, Lady Gaga. Lady Gaga. Alors, la suivante, allons-y. Putain, ouais, ça me dit quelque chose. Eh, il est grave fort la flûte. Oui. Grave fort. Alors, je vois que ça vous parle, mais Ah par là là, contre... moi, ça me parle de ouf là. Ouais. Non. Pas du tout. Oui, Bah. Moonlight Shadow, je vois dans le chat. Oui, voilà, bonne réponse, c'est Moonlight Shadow. Non, en plus, c'est Et vachement c'est- musique. C'est Mike Oldfield qui fait ça. Alors, allons-y maintenant, il en reste 2. Le supplice est bientôt fini. Alors, Ah bah Mamma Mia. voilà, bonne réponse de Mathieu. Elle est bien aussi celle-là. Ouais. Alors, ouais. la dernière, allons-y. Je l'aime à mourir. Oui, voilà, bonne réponse. C'était effectivement Francis Cabrel avec Je l'aime à mourir. Eh ben écoutez les amis, j'étais ravi de vous retrouver bah, nous pour aussi, cette bah, nouvelle nous année. C'est un plaisir. Voilà. Donc je vais vous Ça à la laisser. harpe.
bah j'ai pas. Alors il va falloir que j'achète une harpe. Bon, en tout cas, je vais vous laisser. Je vous dis une bonne soirée. Et j'attendais. Ouais, je vois qu'il y a Chris qui revient, donc je vais lui laisser la place. À bientôt. Super. À bientôt, Père Au revoir, Chacal. Père Chacal. Au revoir. Au revoir. À jamais. Il retourne dans sa maison de problème, hein. retraite. Voilà. Ah oui, bah nous on s'habitue en boule. fait. On a l'habitude, on sait que quand il vient généralement. On n'est Ah pas bah non, déçus du le voyage. mec nous a tous brûlés en flûte. Hein. Voilà. Par contre, oui. Ah, Mais mais alors il a que ça fort, à faire de vraiment. s'entraîner. Il est confiné H24 chez lui de toute façon. Donc il a que ça à foutre, s'entraîner à la flûte. Donc forcément. Incroyable. Mais voilà, on a l'habitude du Père Chacal. Généralement quand il vient on n'est pas déçus. Donc, comme dit Mathieu, C'est vrai qu'il fait beaucoup de musique et de chansons en ce moment. Bon, on attend. Ah mais Chris, il est parti loin quand même. J'arrive. Ah bah Chris, Alors Il est qui en a train de gagné? galérer. qui a gagné les élections. Oui. Alors, attendez. Ah, Sa vie. ah oui, faut mettre le costume. Eh oh. C'est dire que faire Il y a autant eu- de trajets. Il y a eu un petit problème. Figurez-vous qu'en fait, c'était une grosse arnaque. Et ils m'ont piqué mon costume de panda. Ah mais Ah oui. Ah ouais. Ah oui. bon. En fait, ils m'ont braqué, voilà, ils m'ont dit c'est ça où il y a Trump qui passe. Donc j'ai dit bon ok, je vous laisse mon costume de panda et je reviens je reviens chez moi. Voilà, m'emmerdez pas. Bon alors, du coup, donc vous avez retrouvé le Père Chacal, c'est ça? Il est gentil, il va bien. T'as dû le croiser, je pense, Ça va. quand tu revenais, parce que lui il partait. Donc, il Ah nous oui, a fait il nous a fait un blind test à la flûte. Faut vraiment qu'on arrive. Faudrait call top un jour parce que il est un petit peu, enfin c'est un peu gênant. Quoi. Est-ce qu'il a laissé sa flûte? Est-ce qu'il l'aurait pas oublié? il a laissé sa flûte, bah, effectivement, casse-la en elle est là. Ouais, casse-la ou plante-la quelque part. Mais à un endroit où il la retrouvera pas parce que non, c'est. Voilà. On n'en peut plus. Bon, en tout cas, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Il doit nous rester encore une petite question, peut-être à Ah bah oui, déjà. Ouais. Ça passe vite hein, quand on s'amuse. Mais t'as dit qu'on connaît Knaki. Ah voilà, on fera ça après. Alors si, on voulait savoir, à tout hasard, si tu voulais nous en parler, peut-être que c'est ultra secret. Est-ce que tu as prévu par exemple des nouveaux formats sur YouTube ou une grosse vidéo? Ou peut-être même d'autres projets type bouquin, BD, podcast. Qu'est-ce que tu as dans tes projets? Bah, en vrai, le confinement, je vais être très franche, ça a été un frein horrible. Ah oui. Ouais. Ouais, franchement, professionnellement, c'est pas évident. Donc, bon, après, j'en profite pour écrire des nouvelles vidéos. Je suis un peu du genre à faire des. Ça se voit sur ma chaîne, il y a beaucoup de formats différents parce que j'aime bien tester des nouvelles choses. Il y a des trucs que j'ai fait qu'une fois et que je referai D'accord. peut-être jamais ou peut-être pas. Donc, je fais un peu en fonction de mes humeurs et des sujets que je découvre. Mais le truc que j'aimerais vraiment développer cette année, c'est faire des collabs avec des gens, en fait. Inviter vraiment des gens parce que tout à fait, j'étais toute seule. Et maintenant, plus d'un an et demi, je pense que mettre un peu des gens et j'ai envie de faire vraiment des collabs. Voilà. Bah les collabs, ouais, c'est toujours sympa en plus de voir deux personnes, enfin, surtout quand tu suis les deux, quand tu les vois travailler ensemble, tu dis ah ouais, la vidéo est cool, tu retrouves les deux personnes, ils apportent chacun leurs pattes et tout, il y a moyen que ça soit bien, ouais. Ouais, Donc ouais. plutôt collab alors en termes de projet quoi. Bah, pour développer la chaîne, ouais, ça serait un petit peu mon but. D'accord, très bien. Eh ben écoute, en tout cas, nous, on va te souhaiter une bonne suite dans les événements parce que moi clairement je dis il faut que ta chaîne se développe quoi. J'adore vraiment l'humour que tu mets dans tes vidéos, le montage que tu fais, tout ça c'est vachement bien. Moi j'adore. Et puis donc je vais remettre le lien ou à moins que Clem c'est toi qui as le chat sous les yeux là vu que je veux bien que tu mettes le lien dans ce cas dans le chat pour que les gens aillent s'abonner. N'hésitez pas voilà, à vous abonner et puis à laisser un petit tip. Le lien est pas passé L'accent avec circonflexe, les accents, j'ai ça l'impression. pète le Ah lien. Ouais, mais ça c'est dans Twitch Mais que dans, ça déconne. dans le chat de Twitch, ouais. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous copiez complètement le texte et vous le collez dans votre navigateur et ça fera l'affaire. Donc du coup, on va souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Juste avant, il y a une question qui est tombée dans le chat, mais c'était en début d'émission. C'est Watt qui l'avait posé en début d'émission, qui lui demandait penses-tu faire des vidéos sur des animaux anciens, style dinosaures,
tigre à dents de sable, mammouth ou que sais-je. Je sais pas, c'est pas exclu, ça serait trop cool. J'avais fait une collab, il y avait Cédric Jurassic, je sais que vous connaissez, qui m'avait invité à une vidéo, c'était trop cool. Et ouais, ça me dirait bien. En fait, j'aimerais bien me dire que je peux faire aussi des animaux qui ont disparu ou des trucs fossilisés. Ouais, franchement, ouais, c'est trop bien. Mais tu parles d'animaux disparus, il y a une news qui est tombée aujourd'hui. C'est une espèce de singe qui a été découverte, je sais plus où exactement, mais apparemment, aussitôt ils l'ont découverte cette espèce, aussitôt ils l'ont classée en espèce en voie de disparition. Ça, j'ai trouvé ça assez triste quand même, mais ouais, donc il faudrait que je retrouve l'article qui en Après, parlait. il y a des espèces, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, il y a une liste d'espèces recherchées. C'est-à-dire que c'est des espèces qu'on a vues genre une fois et qu'on n'a plus jamais revues. On sait qu'elles sont encore là, mais on les trouve pas et c'est assez marrant. Ah ouais. Et du coup, ouais, c'est des espèces, on se dit, bon, voilà, on les a observées une fois ou quelqu'un a pris une photo une fois. Je sais que c'est arrivé, je crois, pour une araignée. Je crois que quelqu'un du grand public en voyage a envoyé une photo à un spécialiste en mode « Ah, j'ai vu cette araignée, elle est trop chelou. » Le mec a dit « Mais gars, genre, c'est quoi cette araignée de ouf ?» Et ils l'ont plus jamais revue. Ils l'ont plus jamais revue. Donc on sait qu'il existe plein d'espèces aussi qui réapparaissent. Cet été, ils ont retrouvé une espèce de musaraigne en Somalie qui avait disparu depuis 50 ans, qu'on n'avait pas revue en photo ou quoi. Donc il y a des espèces parfois qui ressortent comme ça. D'accord, c'est bon de savoir qu'il existe une liste d'animaux recherchés. C'est vrai que je savais pas moi non plus, tiens. Ouais, voilà. Donc en tout cas, ouais, on va souhaiter une bonne soirée à tout le monde qui était dans le chat. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Twitch, comme ça vous aurez les notifs hein, dès qu'on fait un direct. On a justement Dave337 qui dit merci pour le live, bravo les gars, et encore bravo à Marie pour les 8K. Et voilà, le message est passé. Bah merci. Donc, on va vous faire des gros bisous. On vous fait aussi des checks de coude. Ouais. Voilà, on fait ça quand on est en confinement, les checks de coude. Ah bah oui. Vas-y, le mot de la fin est pour toi. Ouais, et moi je voulais vous dire merci juste parce que c'était trop cool. Vous avez géré votre live trop bien. C'est chouette en fait comme forme. Merci à toi. On prend du plaisir en tant qu'invité. Enfin, moi j'ai fait pas mal de live et jamais sous un axe un peu fun et vous me connaissez, j'aime bien quand même le ludique. Donc vraiment, voilà, bravo pour votre travail, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de retour. C'est toujours un plaisir. Et nous, voilà, malgré tout, on est confinés, on est chez nous, mais c'est vrai qu'on avait fait un beau studio qu'on a utilisé qu'une seule fois. Bah oui. Un peu de limité, ouais. Voilà, j'avais envie d'en parler quand même parce que bon, on a eu l'occasion quand même de faire une émission là-bas et de pouvoir montrer à tout le monde le travail qu'on a fourni tout cet été pour faire ce nouveau studio. On a tellement hâte d'y retourner et. Mais oui, ça va revenir. Je vais avancer toute l'équipe là-dedans et je pense que tout le monde va me détester, mais je vous jure, pour la rentrée qu'on fera dans le nouveau studio, je veux 15 invités, les gars, je m'en fous. Je veux qu'on fasse une critique d'émission. Je veux qu'on fête ça, quoi, parce qu'on n'a pas fait ce studio pour rien. J'ai un visuel là, à la place de ma tête, c'est la miniature de la dernière vidéo. Et ouais, il ressemble à ça. Il est beau notre studio et on a pu s'en servir qu'une fois. C'est trop triste. donc voilà, mais oui, ça reviendra, bien sûr, ça reviendra. Donc ouais, on vous fait des bisous à tous. Merci encore à toi Marie d'avoir été avec nous, c'était un vrai plaisir. Merci, ouais. Et puis on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Allez, Attends, 2 semaines. des bisous les gens. Des bisous.